Merci. Alors attends, parce qu'en fait, il n'y a que en étant en direct qu'il y a le partage sur le profil. Donc je suis en train de. Il y a un petit décalage entre le moment où tu es en direct et puis le pot. Enfin, c'est un peu. Je pense que ça fait 14 secondes. Alors bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Alors oui, ce soir, c'est totalement improvisé parce que c'était prévu un live avec carte blanche tarot, mais elle était un peu affolée et, et comme vous savez, moi je fais tout à la one again, ça a affolé quelques personnes. Donc du coup, la prochaine fois, elle sera là, mais au mois de septembre. Donc c'est pas tout de suite. Du coup, Cécilia, depuis le temps qu'on devait le faire, qu'on a reporté je sais pas combien de fois, oui. Et ben ça finit par se faire. Donc voilà, les choses se font tranquillou. Alors, hop. Eh ben je te trouve pas, évidemment, ça aurait été trop bien. Évolution. Bien-être. Ben non, ça veut pas. Évolution, espace bien-être peut-être. Ouais, non, ça veut pas. Sinon, il faut que tu ailles sur mon compte et puis que tu le partages. Je vais faire ça tout de suite. Alors. Ah bah il y a déjà une personne qui dit bonsoir. Bonsoir Fanny. On fait les réglages Fanny pour l'instant. Alors aujourd'hui on va parler chacune de nos thérapies puis on va parler de notre rencontre parce qu'on s'est rencontrés dans un lieu totalement improbable qui n'aurait pas pu exister. J'avoue, c'est vrai. Alors, c'est bon, tu as réussi à partager, tu as été sur mon profil? Normalement, c'est bon. Tu peux vérifier. Ok. Non, c'est parce que si tu veux, comme il y a toujours un décalage encore, comme d'hab. En théorie, c'est bon. Oui. Ok. Tu as réagi à un réel, mais tu l'as. Ah, c'est bon, impeccable. Alors, aujourd'hui, on va faire une interview croisée. On va parler de Cécilia. C'est bon. Qui. Tu es où actuellement, là? Parce que. Hein? T'es passé où? Assise dans l'herbe au bord de l'eau près des arbres. Oui, mais où? Je suis à l'est de la France. Je suis à l'est de la France. Je suis là, exactement. Ouais. Ouais. Ah, ça coupe un peu. C'est ça. C'est peut-être le réseau. Vous connaissez la chanson de Jacques Brel? La chanson de Jacques Brel. Ah mince. Attends, tu m'entends là? Alors, la chanson de Jacques Brel, moi je la connais, c'est T'as voulu voir Vierzon. C'est par là que j'avais été. Vesoul, t'as vu Vesoul? Bah là. Et ben moi c'était Vierzon. C'est assez rigolo. Ouais. Ah ben voilà. Et ben moi c'est Vesoul, là de Vesoul dans un petit bled qui s'appelle Faverne. D'accord. Et puis moi j'habitais à Vierzon, pas très loin de Vierzon. C'est rigolo. Alors, on va parler de ton activité. Alors déjà, on va vous raconter un petit peu ce que nous on s'est rencontrés parce qu'on est au RSA, on va pas se le cacher. Faut pas croire, mais les thérapeutes, c'est pas eux qui vont gagner des milliers et des cents et que surtout que maintenant l'URSSAF nous prend plus de 26% de cotisation. Parlons-en d'ailleurs. Donc du coup, le peu qu'on gagne, voilà, c'est déjà pas facile de se faire une clientèle. Donc faut pas croire. Hein, le métier d'auto-entrepreneur, c'est pas le plus sympa, c'est pas le plus facile, mais ça n'empêche pas qu'on fait des belles rencontres et que du coup, on s'est rencontrés dans des ateliers pour les personnes en RSA, des ateliers pour parler de comptabilité, de marketing, de choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la thérapie. Mais comme on est toutes les deux auto-entrepreneurs dans la thérapie, bah voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est ça. Et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Depuis longtemps, je fais du bénévolat. Et j'aime dire que c'est l'État finalement qui finance toutes ces séances, même si c'est très peu tous les mois. Ça permet, sous un angle de vue, d'avoir les séances financées. C'est pas les gens qui payent directement, mais c'est l'État qui paye pour vous une petite partie du bénévolat. Voilà. Ouais, mais oui, mais bon. En tout cas, ça apporte pas mal de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, Cécilia, toi, actuellement, tu vis. Alors,
Déjà, pourrais peut-être parler un petit peu de ton mode de vie aussi, parce que qui est pas comme tout le monde, qui est aussi plutôt indépendant. Tu es en Bretagne, parce que là, c'est dans l'Est, mais c'est de façon personnelle, parce que tu es dans l'Est. Voilà. Donc, explique-nous un petit peu, et puis après, tu nous parles un petit peu de ton métier, ce que tu fais, comment tu le fais, etc., etc. Et après, on va croiser, et ça sera à mon tour. Voilà. On va faire ça. Ok. Voilà. Tu veux que je vous en parle en à peu près combien de temps? Parce que tu sais que je suis capable de te parler pendant 2 heures. 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, c'est bien. Alors déjà, parle-nous de ce que depuis quand tu es indépendante au niveau, on va dire, habitation, où est-ce que tu habites, dans quel type d'habitation tu habites, etc. Ouais. Eh ben écoute, on va partir de là. J'ai un BTS Banque au départ, donc très rationnel, je l'ai fait en alternance. J'aime pas commencer par là quand même. Moi, c'est pas mieux. N'hésite pas à intervenir quand tu veux sur les questions, justement, sur les réponses. Et j'ai eu une vie traditionnelle pendant 12 ans à peu près, de mes 16 ans à 28 ans. Donc j'avais un CDI, j'avais une maison que j'avais construite avec mon conjoint. Et puis, donc à la fin, j'étais dans les logements sociaux, à l'accueil et ensuite dans un centre d'appel, parce que j'ai toujours aimé apprendre des choses et les retransmettre aux gens. Ça m'a suivi toute ma vie encore aujourd'hui. Et à un moment donné, j'étais pas heureuse, j'avais des soucis de santé, j'étais en burn-out. Je suis désolée si vous entendez du bruit autour. Il y a des petites Ça fait c'est rien. Voilà. Et si vous m'entendez tousser, j'ai pas le Covid. Et c'est pas contagieux à distance. Ouais, en gros, tout ça pour vous dire que j'ai eu une vie traditionnelle comme la plupart d'entre nous, sauf que j'étais pas heureuse et que j'avais des soucis de santé, ce qu'on appelle des douleurs psychosomatiques. Donc, depuis 2015, j'ai tout quitté, mais je savais pas où j'allais aller. Mais j'ai déjà quitté ce que je voulais plus. À partir de là, j'ai commencé à voyager. Je vous la fais courte, il y aurait tellement de choses à dire, hein, mais je vous résume la situation pour en arriver à aujourd'hui. Du coup, je suis partie en woofing. En Corse, en Bretagne. C'est un système d'échange. Comment je suis arrivée dans le business? Non, attends, vas-y, continue de parler et je te dirai la question. Ça marche. Du coup, j'ai fait du woofing. Là, j'ai vu qu'il y avait une autre façon de vivre possible, qu'il y avait de l'humain, de l'entraide, du partage. Donc, c'est autour de l'agriculture biologique. Je travaille 4 heures par jour avec eux. En échange, on est hébergé et nourri. Donc, j'ai voyagé en Corse, j'ai voyagé en Bretagne en 2015. Je suis tombée amoureuse de la Bretagne à ce moment-là, d'ailleurs. Et je me suis promise que j'habiterais un jour en Bretagne. Et voilà. Et donc, j'ai fait différentes choses. Une année de naturopathie, suivie d'une 15aine de formations dans l'énergétique, l'émotionnel, aussi les animaux, la médiation animale, la communication aussi animale, l'art-thérapie. Je ne vais pas tout citer, mais en gros, voilà, j'aime apprendre et retransmettre. Alors, comment j'en suis arrivée là? Il y a 5 ans, j'ai quitté mon appartement parce que j'ai rencontré une personne qui voyageait avec ses animaux et j'ai été voyager pendant 1 mois avec lui à pied. On faisait 5 km par jour et on dormait dans la forêt, dans la nature, à la belle étoile, quoi. C'était nouveau pour moi et c'était magnifique. Et 6 mois après, j'ai décidé de rendre mon grand appartement de 90 mètres carrés et de partir voyager en véhicule aménagé. Donc voilà, j'ai passé un hiver en Andalousie, dans le sud de l'Espagne. J'ai beaucoup voyagé en Bretagne, autour de Lannion, autour de Brest. Et là, maintenant, je suis autour de Vannes. Et depuis l'année dernière, j'ai eu la chance d'être sélectionnée pour intégrer une tiny house en location. C'est un projet de Grandchamp, entre Vannes et Auray. C'est le maire de Grandchamp à l'époque qui avait mis ça en place et ça a été repris par la mairesse. Et on est 10 personnes en location et 19 propriétaires de leur tiny qui louent le terrain à la mairie. Donc aujourd'hui, j'ai un pied-à-terre en Bretagne. Ça faisait 10 ans que je le souhaitais, maintenant je l'ai depuis mai 2025. Et j'aime toujours voyager pour les paysages, mais aussi pour rencontrer des gens et pouvoir échanger comme ça avec eux, être dans l'émerveillement, être dans l'humain, être dans l'entraide, dans le partage, tout ça. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à peu près à ta question.
Oui, oui, c'est bon. Et alors maintenant, du coup, la question subsidiaire, comment es-tu arrivé dans le bien-être, puisque tu as bifurqué dans le bien-être, et Ouais. quelles sont les choses qui t'ont fait bifurquer, en fait? Oui, alors finalement, c'est une proposition. C'était mon ancienne conseillère de Pôle emploi. Quand j'ai tout quitté, donc c'était début 2015 que j'ai tout quitté. Et là, c'était début 2016. J'ai ma conseillère Pôle emploi qui me dit vu tout ce que vous me dites, ça vous dirait de faire une formation autour des plantes et du bien-être, une formation de naturopathe. Et là, j'avoue que ça m'avait jamais traversé l'esprit. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai que j'aime les plantes, j'aime le contact humain, j'aime aider les gens. Bah ouais, complètement. Donc c'est grâce à elle que finalement, je me suis lancée dans une formation de naturopathe en 1 an, en accéléré. Ça m'a permis de découvrir plein de méthodes. Et ensuite, je me suis spécialisée avec une quinzaine de formations autour de l'énergétique, de l'émotionnel, des animaux aussi. J'ai fait les marchés pendant 5 ans. J'ai vendu des plantes médicinales sur les marchés, notamment de l'huile végétale de chanvre, qui est une super plante pour beaucoup de choses, qui a 2000 ans d'existence. On la connaît depuis plus de 2000 ans. Donc voilà, Ouais, on fait ouais, tout. puis ouais. Et puis il y a l'huile essentielle de chanvre et l'hydrolat de chanvre que moi je connais. Ouais. L'huile essentielle, c'est rare, hein, on n'en trouve pas, mais moi j'en avais trouvé. Oui. C'est une plante qui, dans un sens énergétique, qui t'aide vraiment à franchir des étapes ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus exactement, mais si tu sais, toi, plus que moi. Alors, ouais, alors je peux te parler du côté physique de la plante. Le côté Ouais, physique, donc quand on presse la graine pour obtenir l'huile végétale, on a de nombreux vitamines, minéraux, oligo-éléments, les 8 acides aminés essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, et on a aussi oméga 3, 6 et 9. D'ailleurs, je t'en conseille, ouais, je fais Lorenza. que ça, de prendre des oméga 3. Ouais, Oui, mais bah je oui. fais que ça. Là, ça fait 1 mois que je suis en cure d'oméga, donc ça devrait partir. Ouais. Bah oui, oui, c'est sûr. Ouais. Bah du coup, cette plante, les gens, le retour qu'ils me faisaient, c'était par rapport au cœur, à l'hypertension, au cholestérol. D'ailleurs, j'ai le droit de donner aucun conseil, donc je le ferai pas ce soir, mais je vous invite à vous renseigner. Et si vous tapez sur YouTube le chanvre sur RTL, il y a à peu près 8 ans de ça, il y a un médecin qui en parle et ça avait été filmé. Et le médecin explique comment le chanvre vient nous aider pour renforcer notre système immunitaire et conserver notre pleine santé. Je le mettrai en dessous la vidéo. Ouais, ça marche, super. Voilà. Après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ce serait un autre live rien que pour ça. Ok, donc du coup, qu'est-ce que tu fais exactement dans le bien-être? Dis-moi exactement ce que tu fais et comment tu procèdes. Ouais, alors je fais ce que je peux. Non. Voilà. Je sais. Tu nous l'as déjà dit parce qu'on était plusieurs Ah à oui, c'est savoir. vrai. Ah, excellent, j'aime bien répéter ça. En fait, Excusez-moi. j'écoute les gens. Il y a beaucoup de choses à dire, mais pour résumer, j'écoute. Donc, quand les gens ont besoin de s'exprimer, de parler, de problèmes de santé, de personnes décédées aussi autour d'eux, je vais être là pour écouter. Je vais être là aussi pour donner des conseils, sachant qu'on est tous différents. Donc, ce sera totalement adapté à la personne qui va être en face de moi, à ce que je ressens dans l'instant, à ce qu'elle me dit. Et il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de ressenti. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi proposer des exercices de respiration, des séances de méditation. J'ai un appareil d'ailleurs qui s'appelle un hypnostimulateur Casina. Donc c'est un casque qui nous envoie des fréquences ou bien qui fait des méditations guidées et des lunettes avec différentes couleurs que tu as pu tester d'ailleurs, Mhm. me semble-t-il. Donc Oui. on n'aime pas, c'est un peu particulier, mais en fait ça regroupe 7 thérapies différentes, la sophrologie, la méditation, l'hypnothérapie, la luminothérapie, la sonothérapie, et j'en oublie. Donc il y a ça par exemple en physique. Après, qu'est-ce que je fais? En fait, ce que je fais le mieux, c'est d'être moi-même. Et en étant moi-même, à mon contact, les gens, souvent, ça va les amener à se libérer, à dire des choses, à conscientiser des choses au fond d'eux, et puis à retrouver le sourire. Ça, c'est toujours ce qu'il y a à la fin d'un échange ensemble, qui dure entre 1 heure et 2 heures selon les problématiques, selon les personnes. Et à la fin, il y a toujours ce vrai sourire qui revient. Il y a des conscientisations qui sont faites, notamment beaucoup.
sur tout ce qui est symbolique émotionnel des maladies. Quand il y a quelque chose qui dure et que la médecine traditionnelle n'arrive pas à régler, À résoudre, ouais, à régler, ouais. à résoudre, ouais. Et ben là, c'est là où vraiment on va aller voir d'où ça vient. Souvent, ça remonte à l'enfance. Donc, on y va par étapes, juste en écoutant, en questionnant, en discutant, en fait, en échangeant ensemble. Et après, j'ai plein de méthodes à proposer. Donc, en fonction, bah, je vais proposer des méthodes dans l'instant, quoi. Voilà, par exemple, des méthodes de Luc Bodin en énergétique. Luc Bodin, qui était un médecin spécialisé en cancérologie avant de s'orienter vers l'énergétique. J'ai aussi eu la chance d'avoir comme, on va dire, maître d'apprentissage Patrick Burenstenas, qui est un alchimiste. Donc, ça m'a vraiment Grande permis. chance. Ouais. Ouais, ouais. Donc, du coup, ça m'a vraiment permis aussi d'aller au fond de moi, parce que je pense que le plus important, c'est que chacun se reconnecte à qui on est vraiment au-delà des apparences, au-delà des conditionnements, au-delà des couches que la société nous a mis sur le dos, qu'on s'est mis tout seul aussi. Voilà, c'est ça, c'est d'aller chercher. Vous allez peut-être voir une chauve-souris passer. D'aller chercher en fait la pierre philosophale qu'on a en nous, dans le cœur. Donc voilà, je ramène les gens à tout ça en fait, petit à petit. Alors attends, j'ai une question. Du coup, tu te présentes comment vis-à-vis des gens? Il y avait une autre question aussi, le nom de l'appareil, c'est quoi? Excuse-moi. Alors, le nom de l'appareil, hypnostimulateur Casina. Hypnose. Hypno. Ouais, stimulateur Casina. Kasina. Donc, c'est Armenio d'Acosta, qui était un de mes profs en naturopathie, du coup, qui a développé cet appareil. D'accord. Donc, la question aussi. Ouais, comment tu te présentes vis-à-vis des. Alors, en salon, parce que je sais que tu fais des salons, et avec les particuliers. Ouais, aujourd'hui, le nom un peu standard, on va dire, qui regroupe toutes les méthodes que je peux employer, ça va être conseillère en évolution et en bien-être. Il y a aussi du magnétisme, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi du magnétisme pour soulager une douleur localisée. Je fais aussi des formations. Et j'ai oublié de dire que je fais aussi des conférences maintenant et que je suis aussi chroniqueuse à la radio. Et en passant, je fais un petit peu de pub pour Radio Van, l'émission de 20h, le talk. Allez voir sur le site internet, il y a vraiment de la bonne humeur, une bonne équipe et on essaye de vous transmettre autant que possible plein de choses positives. C'est noté, Radio Van. Ouais. On est en train de développer une application d'ailleurs, elle sera bientôt fonctionnelle, alors on vous la partagera. D'accord. Ok. Donc, tu me disais, tu as de la naturopathie à ton cursus, on va dire, entre guillemets, thérapeutique. Tu fais du magnétisme, c'est ça que tu viens de me dire. Donc, tu as des capacités depuis un petit moment. Ouais, en fait, je les ai reconnectés, on va dire, en 2016, lors de l'année de naturopathie, avec une guérisseuse qui nous a formés, qui s'appelle Lucille Latour, qui est à Voiron, en Isère. Et du coup, c'est grâce à elle, en fait, que j'ai reconnecté à ça. Mais on pourrait tous le faire aussi, elle. Hein. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et quels sont tes... qu'est-ce que quand tu fais un soin, tu fais une sorte de coaching, en fait, entre guillemets, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait. La personne va venir avec une problématique. Souvent, ça se passe dans la nature. Hein. J'ai ma chienne, on se balade 3 fois dans la journée. Et la plupart du temps, je vais croiser des gens sur mon chemin. Et naturellement, les gens vont commencer à me parler. Ça fait 10 ans que ça dure. Ils vont, même avant la naturopathie d'ailleurs, ils vont commencer à me parler pour m'exprimer un mal-être physique, un mal-être émotionnel, un mal-être psychologique, ou bien un mal-être lié à un décès d'un proche ou d'un animal proche. Il y a aussi cet angle-là que je ne comprends pas rationnellement, mais que je vois se répéter depuis 10 ans. Donc il y a aussi une faculté de libération pour les vivants comme pour les morts, en discutant. D'accord, ok. Et donc, tu as aussi quelques informations, tu reçois des informations sur les gens quand tu les côtoies. Comment tu les orientes, en fait? Tu as les infos, même s'ils t'en donnent, parce que tu peux aussi avoir des informations qui ne sont pas celles qui sont fournies. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est difficile d'expliquer parce qu'en fait, ça se vit, ça se ressent et ça arrive comme ça.
Ouais, je vais dire des choses. Des fois, en fait, ma parole dépasse ma pensée. Je vais me mettre à dire une phrase ou quoi que ce soit, puis après, je vais faire, oh, mince, je sais pas pourquoi j'ai dit ça finalement. Et parce que, bah, avec mon rationnel, je vais trouver peut-être que j'ai été trop loin dans ce que j'ai dit et la personne en face va me dire, non, mais je comprends, merci. Donc, en gros, je sais pas comment t'expliquer, comment vous expliquer à tous. C'est juste le fait d'être dans l'instant présent, peut-être de ressentir l'énergie de la personne en face et il y a des messages qui passent en direct, en fait, par ma bouche, par mes mots. D'accord, Et des fois, moi-même, je ne comprends pas, enfin, ça va plus vite que ma pensée, quoi. d'accord. Enfin, Et tu les emmènes un petit peu en nature? Tu m'avais dit que tu faisais ah oui, des parcours aussi dans la totalement, nature. exactement, Raconte-nous ouais, un ouais. petit peu comment ça se passe. Yes. Donc du coup, bah, ça va être des balades initiatiques. Donc on va se promener ensemble. Et lors de la promenade, on va prendre des moments pour revenir dans la pleine conscience, dans l'instant présent, à utiliser en fait je souris parce qu'il y a encore une chauve-souris qui vient de passer et ça fait écho à ce qu'on est en train de dire en fait, à utiliser tout le sens en fait, à être vraiment là L'écho. avec ouais, c'est ça, les échos. C'est se remettre vraiment dans cet instant, utiliser tous nos sens, ressentir, se reconnecter à nouveau à nos ressentis, à notre cœur, à notre corps. Je veux aussi inviter les gens peut-être à marcher pieds nus si les circonstances s'y prêtent, s'il fait beau. C'est important aussi de pouvoir se reconnecter. J'aime bien dire aux gens que dans une maison, ça choque personne qu'il y ait une prise de terre pour évacuer l'énergie entre eux. Bah, nous, c'est un peu pareil. Quand on marche pieds nus, souvent on me dit pourquoi tu marches pieds nus. Bah, ça aide à évacuer le surplus d'énergie et ça aide aussi à recevoir et à se recharger aussi. Enfin, moi, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de marcher pieds nus dans la nature. Donc, lors des balades initiatiques, il peut y avoir tout ça. Il y a aussi, j'avais fait un, j'avais essayé de me structurer un peu parce que tu vois, moi, c'est plutôt dans l'improvisation, dans ce que je ressens dans l'instant. Mais si je me structure, j'avais mis 3 parties dans ces balades. C'est déconditionner toutes nos croyances limitantes, tout ce qui va nous handicaper pour avancer, pour aller vers ce qu'on veut, etc. La deuxième grande partie, c'était reconditionner, donc mettre à la place, un peu comme un ordinateur avec des programmes. On va faire des mises à jour. Il y a des programmes qui sont plus utiles aujourd'hui, ceux-là, on va les supprimer. Et on va à la place mettre de nouvelles croyances positives pour nous aider à avancer. Et la troisième partie, c'était harmoniser tout ça, donc trouver l'équilibre qui est différent d'un individu à l'autre. Et la quatrième, pérenniser, donc des astuces pour maintenir tout ça dans le temps, en fait. Parce que c'est bien beau de faire quelque chose dans l'instant présent, mais des fois, ça tient pas. Donc, comment faire? Alors, je dis pas qu'on va être heureux tout le temps, hein, attention, hein, on a tous nos expériences à vivre et des enseignements à en tirer. Et bah, il y a des bons moments et des moins bons moments pour chacun, ça fait partie de la vie. Mais c'est prendre un autre regard sur les choses. Voilà, je vais aider les gens lors de ces balades initiatiques ou lors des accompagnements en ligne, à distance, en visio. Je vais vraiment aider les personnes, quand ça va pas, de manière ponctuelle, à prendre un autre regard sur les choses et voilà, à voir la création de leur réalité et comment on peut la modifier si elle ne correspond pas à ce qu'on veut. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, non, j'ai compris. Ok. Et n'hésite pas, hein, je sais pas comment tu veux qu'on fasse, mais si toi tu Non, veux. non, 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 t'inquiète, je te laisse parler. J'ai les questions qui s'affichent, alors j'attends que tu finisses et puis je te poserai les questions, t'inquiète pas. Ok, ok, ça marche. Tiens, regarde, il y en a une qui demande comment prendre rendez-vous pour les soins. Est-ce que tu fais de la distance? Alors, prise de rendez-vous Ouais. sur Resalib. Alors ouais, alors il y a Resalib effectivement. Le mieux, à la limite, qui regroupe toutes mes pages, c'est de noter sur Google Linktree, Linktree, Ouais. espace évolution bien-être. Les 3 mots attachés, sans tirer, sans accent. Évolution, bien-être. Et depuis cette page Linktree, vous avez la réservation, vous avez la fiche Resalib, vous avez Ouais, tu as calendrier. le site internet, etc., etc. Ouais, j'ai la même chose. Puis ça crée Exact. un code QR et moi, je l'ai mis sur mes trucs aussi. J'ai fait la même chose. Ouais, c'est ça. Et il y a également, j'en ai pas parlé, mais il y a également tous les réseaux sociaux. Quand j'ai changé de vie il y a 11 ans, enfin même c'est depuis octobre 2014 que j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Évolution Bien-être. Et le but,
j'en ai eu marre des informations de 20 heures, en fait. J'en ai marre. C'est de la peur, de la colère, tout ça. Et je me suis dit, ah non, mais moi, ça va pas là dans ma vie. Alors là, si je continue à regarder ça tous les soirs, ça fait que Pourtant, TF1 t'a contacté. Le comble. C'est plutôt rigolo. C'est fou. Hein. Et donc, du coup, j'ai créé la chaîne et je me suis dit que j'allais le faire pour moi. Dans un premier temps, c'est mon chemin personnel. Pour m'aider à aller mieux, c'était mettre mon attention sur ce qui va bien. Donc, sur la nature, les animaux, la musique, tout ce qui nous fait du bien. Et je me suis dit, si ça peut aider une personne, je vais le mettre en ligne, je vais le partager. Voilà, aujourd'hui, on est combien 1700, je crois, sur la chaîne. Et ça continue, il y a plus de 1000 vidéos. Et l'idée, c'est vraiment de mettre l'attention sur ce qui va bien autour de nous. Parce que même si on vit des moments difficiles, chacun par moment, voilà, à notre façon, il y a aussi... on a aussi le choix d'orienter notre regard sur ce qui nous fait du bien. Voilà, c'était le but de la chaîne Évolution Bien-être. Et tout ça, vous l'avez sur Linktree. Il y a plein d'autres réseaux, tout ça. Je le mettrai, t'inquiète pas, sous la vidéo. Du coup, tu fais pas des soins à distance, tu fais que du présentiel. Alors, si. Si, je fais à distance. Donc, si vous êtes sur Grandchamp et autour de Grandchamp, je me déplace à peu près dans le triangle Locminé, Auray, Vannes. D'accord. À peu près par là. Je peux exceptionnellement aller plus loin, mais bon, voilà. Et sinon, c'est plutôt de la distance en visio. Donc, ça peut être du magnétisme pour une douleur localisée, mais c'est essentiellement, en fait, des accompagnements pour 1 heure ou 2 lors de périodes difficiles. Alors, ça va être soit aider les gens à sortir d'emprise, qu'on parle de l'emprise d'une autre personne, oui. que ce soit en couple, au boulot. Au travail, ouais, c'est ça. Au travail. Ou que ce soit notre propre emprise avec notre mental, qu'on s'auto-sabote. Ouais, donc ça va être aussi ce côté-là. Renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, et puis tout ce qui est symbolique émotionnel des maladies, ou bien lors d'un deuil, voilà, quand quand on n'est vraiment pas bien par rapport à la perte de quelqu'un, je vais aider les personnes à prendre un autre angle de vue, et puis voilà, beaucoup d'écoute et beaucoup de conseils. Voilà. Formes-tu des personnes pour apprendre à développer le magnétisme et à faire, des soins et à décharger les mots que tu inspires? Que tu inspires, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il est derrière, je ne comprends pas. Alors, c'est génial. Ouais, en fait, je forme les gens. D'ailleurs, il y a une vidéo de 2 heures où je aspirer. C'est pas aspirer, inspire, c'est aspirer. Aspire, que j'aspire. Ok, d'accord, ça marche. Alors, j'ai une formation qui est en ligne, qui dure 2 heures, où j'ai transmis beaucoup de choses que j'ai appris en 10 ans. Après, ça, c'est du générique. C'est du générique. Sinon, oui, je peux au cas par cas former les gens, bien sûr. Je peux aussi venir pour un groupe de personnes. Ça, j'aimerais le développer plus. Je fais des conférences aussi. Donc, si vous voulez, sur un thème précis, je peux aussi venir pour une conférence. Oui, alors, il y a plein de... En fait, j'ai du mal à me décrire parce que... Si, une fois, je me suis décrite comme ça et j'aime bien. Je suis un peu comme un arbre avec des branches et plein de ramifications. En gros, c'est ça. Donc, le tronc principal, c'est l'évolution et le bien-être. Et puis après, il y a toutes les ramifications des outils que tu utilises. Voilà, avec tout ce que j'utilise, la quinzaine de formations, tout ça. Donc oui, je peux former à tout ce que j'ai appris, tout ce qui me tient à cœur, tout ce que... Voilà, le mieux, en fait, c'est qu'on fait un bilan ensemble de ce qu'a besoin la personne et je vois si je peux l'aider ou pas. Et donc, développer le magnétisme, oui, je fais. C'est au cas par cas, du coup, sur demande. Faire des soins aussi, oui, je peux former aussi donc ça va avec, en fait. Oui, tout ce qui concerne le magnétisme, en fait, savoir. C'est ça. Okay. C'est ça, j'ai été formée au Lao-Chi aussi. Maintenant, j'utilise plus un truc en entier. Enfin, avant, c'était formation protocolaire. Par formation. Ouais, voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Avant, c'était protocolaire. Et aujourd'hui, c'est une boîte à outils qui est là, qui est à disposition. Et je pioche vraiment ce qui me parle dans l'instant présent avec la personne qui est en face de moi. Donc voilà, aussi bien pour la formation que pour les soins, mais les deux se regroupent généralement. Quand je fais un soin, souvent, je vais apprendre aussi. Mon but, c'est que la personne, elle sache se débrouiller toute seule, en fait.
Donc, je vais aussi lui apprendre comment se magnétiser, comment, si ça s'y prête, je le fais des fois. Et à décharger les mots que tu aspires. Oui, oui, j'explique le protocole, comment faire de A à Z, effectivement. Sachant qu'on est tous différents et que la personne doit aussi trouver sa propre méthode. Donc, je lui donne des exemples et après, c'est Oui, elle c'est qui voit ça. ou pas. C'est ça, parce que quand on est trop protocolaire, on oublie l'instinct. Donc il faut Oui, surtout se dire que avant ça, il y a eu des magnétiseurs, on va dire instinctifs, qui n'ont pas été formés, hein, qui ont été tout simplement guidée. instinctifs, hein, guidés. Hein. Les premiers magnétiseurs datent doigt de rater de Cro-Magnon, à mon avis. Ouais, Donc eux, ils n'ont pas eu de formation. Et puis que ouais. nous, en Europe, on a tout mis sous forme de formation et de certificat pour cadrer le truc. Mais faut voilà quoi. Et c'est bien de parler de nos expériences et de parler de ce qu'on sait faire et de le transmettre parce que bah des fois on est perdu face à un don, une capacité qui se développe et on sait pas trop comment faire. Donc c'est pas mal non plus, tu vois, d'avoir ce recul quoi. C'est bien ce que tu dis, ça me fait rebondir sur 2 choses, merci. J'aide les gens aussi à justement la première chose, c'est se reconnecter à ses ressentis. Parce que souvent Mm. dans cette société, depuis l'école, on nous dit: «Assis et tais-toi». Du coup, on a perdu en fait le contact avec son corps souvent. Donc c'est important d'apprendre à réécouter son corps, ses ressentis. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement écouter sa petite voix, son intuition. On nous a fait peur pendant longtemps. Je vais pas revenir trop là-dessus, mais les sorcières, on nous a dit que c'était négatif. Pour moi, ça vient de sourcier, c'est celui qui cherchait l'eau au départ. Et les Mm. sorcières, c'était justement des femmes et des hommes, sorcières et sorciers, simplement qui étaient connectés à la nature, qui écoutaient, qui regardaient, qui observaient la nature et qui pouvaient aider les autres en allant Mm. chercher les bonnes plantes, tout ça. Voilà, c'est des gens qui aidaient et qui étaient connectés à la nature. Et on nous a dit que c'était pas bien, on les a torturés, on les a brûlés sur le bûcher. Et ça me touche parce qu'en fait, c'est des femmes et des hommes qu'on a torturés, sous prétexte que ils étaient méchants, machin. Mais ça, c'est des bêtises. Enfin Enfin, bref, ils étaient surtout très libres et ils refusaient de. Mais de tu sais, rentrer la dans un chasse, ce que dogme. j'explique, la chasse aux sorcières, c'est modernisé. Hein, quand je vois ce qui se Oui, passe en ce moment. bah, bien Euh, sûr. C'est pour ça qu'il faut rester libre, mais ça plaît pas à certains qui veulent nous mettre sous emprise. Donc, c'est apprendre à faire preuve de discernement et à garder toujours, en fait, sa capacité à choisir sa vie et non pas à la subir et non pas que ce soit les autres qui nous l'imposent, quoi. Et mm, ça, bah c'est forcément, pas ça dérange. facile. Mm. Mm. Mais oui, mais même ce qui dérange, c'est le fait aussi de penser différemment, d'ouvrir son esprit à autre chose et de pas être dans la doxa qu'on essaye de nous imprimer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Tout à fait. Mais tu sais, ça me fait penser aux philosophes. J'aime beaucoup philosopher, j'aime beaucoup Socrate, Platon, etc. Et déjà eux, à l'époque, hein, bah, ils réfléchissaient par eux-mêmes, ils apprenaient à discuter de plein de sujets différents. Ils rentraient pas dans un moule, en fait. Ils ouvraient leur esprit. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Et aujourd'hui, je me compare un petit peu, enfin, nous tous qui ouvrons notre esprit, je nous compare aux anciens philosophes, en fait. Juste, on Mm. est libre de dire ce qu'on veut, de réfléchir par nous-mêmes. Et des fois, effectivement, ça dérange. Et c'est pas toujours un chemin qui est évident, mais c'est important, en fait. Mm. C'est Mm. important de ne pas subir sa vie et de la créer. La liberté est importante, ouais. Ok. Pour terminer, est-ce que as un événement particulier qui arrive là Oui, bientôt, un salon, une conférence, une interview à TF1, je sais pas. tout à fait. Non, non, pas TF1. Non, en fait, effectivement, il y a un événement qui arrive. Pour ceux qui le souhaitent, ce sera le samedi 30 mai. C'est gratuit. Ça se passe à Grandchamp. C'est à 10h le matin ou 10h30, je sais plus, mais on va dire 10h. Arriver 10 minutes avant, c'est bien. Et ça se passe au-dessus de la médiathèque. Donc, c'est avec l'association de praticiens en bien-être qui s'appelle Happy 9. Je serai avec 2 collègues et on va parler du thème de passer de la peur à l'amour. Donc ça, c'est Mm. le 30 mai, 10h, Grand Champ, au-dessus de la médiathèque. D'accord. Et sinon, bah, voilà, sinon, vous me retrouvez dans les chroniques toute la semaine à 20h, dans le talk de Radio Van.
Et vous avez tous nos replays. On a fait 10 émissions là qu'on a enregistrées déjà. Et vous retrouvez tout ça sur radio-van.fr à 20h dans le talk. Une autre question subsidiaire. Utilises-tu des protections pendant tes soins? Eh ben, pas spécifiquement. Peut-être que je devrais. Il y a 2 points de vue là-dessus. Ouais, mais tu vois, moi j'ai un point de vue que si tu as peur, c'est là que tu vas mettre des protections. Si tu n'as pas peur, protection, t'en as. Excuse-moi de dire ça comme ça. Mais... en fait, enfin, c'est pas que c'est vrai, mais je partage ton point de vue parce qu'en fait, tout ce qui nous fait peur, on l'attire à nous. C'est magnétique. Donc, si on a peur de quelque chose, effectivement, on va avoir tendance à le créer, à l'attirer. Donc, non, moi, je pars du principe que c'est OK. Ok, la phrase. T'as très peur de Brad Pitt, par exemple. Du coup, tu vas l'attirer à toi. Je plaisante. C'est ça. Exactement. Je aussi que j'ai très peur de gagner au loto beaucoup d'argent. Voilà. Et qu'aujourd'hui, je saurais bien l'utiliser pour moi. Et du coup, oui, la phrase que je me répète souvent, il y en a 2. La première, c'est « Où ton cœur est heureux, là est ton chemin ». Donc, c'est suivons le GPS de notre cœur, il nous mènera toujours au bon endroit. La deuxième phrase, c'est, pour revenir à la peur et à l'amour, c'est l'amour pour épée et l'humour pour bouclier. Ça vient de Bernard Werber, dans un de ses bouquins. Voilà, un écrivain. Et du coup, ça me parle beaucoup, je le répète, parce que finalement, ma meilleure protection, c'est l'amour. Voilà. Je vais vous dire un truc rapidement. Quand j'étais petite, à peu près jusqu'à mes 7 ans, je voyais les personnes décédées. Ça me traumatisait. Je voyais des pères d'yeux. En fait, je voyais des yeux. Quand je fermais mes yeux, je voyais encore des yeux. Et je les sentais, en fait... je devrais peut-être pas dire ça, mais je le dis quand même, hein, c'est la réalité. En fait, je les sentais me prendre la cheville avec leurs 2 mains et me tirer en bas du lit, quoi. Donc, ça fait très bizarre quand on est petit et qu'il se passe ça. Donc, du coup, ça m'a un peu traumatisée et je me suis fermée à tout ça. Parce que j'avais peur à ce moment-là. Et le fait d'avoir peur, eux, c'était un jeu. Donc, ils continuaient comme un enfant qui va venir embêter un adulte, et plus l'adulte y réagit. Ça fait pas mal, là, ça fait du bien. Là, ça fait pas mal. Ça embête, mais ça fait pas mal. Voilà. Et du coup, si l'adulte y réagit, l'enfant, il va continuer de l'embêter. Logique, c'est rigolo, quoi. C'est un peu pareil avec les personnes décédées. Enfin, les énergies des personnes qui ont plus de corps, ça, c'est mon point de vue. Donc, à ce moment-là, j'avais peur. Je me suis fermée à tout ça. Par contre, ça s'est rouvert il y a à peu près 10 ans. D'une autre façon. Je les vois pas, mais je les ressens. Et je croise... plusieurs fois par mois des personnes vivantes qui me parlent de personnes décédées. Donc ça se fait en fait. L'énergie de la personne décédée me contacte. Enfin bref, je suis amenée vers les personnes vivantes et elles se libèrent par la parole. Les deux, la personne vivante et la personne décédée. Et pourquoi je vous dis tout ça oui, parce que c'est l'amour. Maintenant, j'ai plus peur, en fait. Donc maintenant, j'ai vu des signes comme les télés qui s'allument, les postes qui s'allument qui n'ont pas lieu. Là, récemment, j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été super dur, mais ça y est, j'arrive à reprendre l'angle de l'énergie, etc. Elle est à côté de moi, hein, elle est partout autour de moi. Et il y a 2 jours, je marche dans une rue, tous les lampadaires sont allumés. Et à un moment donné, en face de moi, il y a un lampadaire qui clignote plein de fois. Il s'arrêtait plus, il s'est mis à clignoter. Alors qu'il était fixe, hein, avant que j'arrive, il est fixe. Et voilà. Donc tout ça, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois parce que c'est mon quotidien. Mais voilà, c'est des signes. Selon comment on va les interpréter, soit ça nous fait peur, soit on le prend en positif. Moi, aujourd'hui, je le prends en positif. Et la meilleure protection, pour moi, c'est l'amour. Mettez-vous dans l'amour et c'est OK, en fait. Il n'y a pas plus fort comme protection, je trouve. Oui, merci. Voilà. OK. Est-ce que tu as autre chose à dire? Parce que ce petit mot final est plutôt pas mal. Ouais, non, écoute, merci à toi. Et maintenant, on va passer à ton tour. Et puis, en tout cas, je suis ravie qu'on ait fait cette interview. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Vous avez mon WhatsApp aussi sur Linktree. Vous pouvez me contacter. Je serais ravie de... Voilà. Il y a déjà plein d'infos sur le site internet, tout ça. Mais si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Voilà. C'est parfait. Et puis, de toute façon, les informations générales, je les ai notées. Comme ça, je les mettrai sous la vidéo. Donc, il n'y a pas de souci. Vous les retrouverez sans problème. Yes, trop bien. Génial. Maintenant, à ton tour. Alors, par quoi je commence? Vas-y, dis-moi. C'est plus facile de parler des autres que de parler de soi-même. Hein.
Ah bah oui, bah écoute, j'ai absolument rien préparé, mais tu vas Vas-y, nous... à la one again, comme moi. Allez. Alors, bah, écoute, j'ai envie que tu te présentes un petit peu d'où tu viens, pourquoi t'en es arrivé là à faire des interviews justement, et plein d'autres choses Ah, à côté dont tu vas nous parler ouais. après. Ouais. Alors moi, je m'appelle Séverine. Bonjour, je m'appelle Séverine. Bonjour C'est pas grave. Séverine. Alors, pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Dis-nous tout. Pardon. Alors moi, je suis berrichonne. Je viens du Berry profond, de la Sologne-Berry, là-bas où il y a les cerfs et il y a le George Sand, c'est-à-dire le pays des sorciers aussi. Ouais. Je suis née là-bas et depuis mon enfance, moi aussi, je voyais des trucs. Notamment aussi les morts aussi et qui me tripotaient et qui faisaient comme ça jusqu'à l'âge. Alors moi c'est à partir de 9 ans que j'ai bloqué. C'est jusqu'à l'âge de 9 ans. À partir de 9 ans j'ai bloqué et ça faisait ça toute la nuit comme ça là, comme ça toute la nuit. C'était super Ouais. chiant Ouais. et c'était au-dessus de mon lit. Enfin bon c'était sympathique aussi. Hein. C'était voilà. Ouais. Et puis le problème, c'est que j'étais pas vraiment dans une famille où on parlait d'ésotérisme, donc c'était très compliqué d'expliquer que tu voyais des trucs, que tu ressentais des trucs. Et puis moi, j'étais très connectée à la nature. J'ai même fait un BTS de compta gestion agricole, donc j'ai bossé dans l'agriculture et l'environnement une grosse partie de ma vie professionnelle. Avec une licence d'environnement, enfin tu vois un truc voilà et de management aussi. Ouais. Donc voilà. Comment résumer? J'ai donc du coup la nature, ça m'a amené. Alors je sais pas comment l'exprimer, mais ça m'a amené au chamanisme parce que j'étais tellement en fait je passais ma vie à être dehors. En fait, dès que je pouvais, je me barrais de la maison. J'étais dehors et puis mes seuls copains, c'était les gens de la nature parce que j'étais une enfant assez solitaire, donc moi l'école c'était pas mon trip. Et pourtant j'ai fait des études, Oui. mais ouais, c'était pas mon trip et du coup j'étais un peu très seule. Donc j'étais déjà enfant unique, avec pas de cousins, pas de cousines ou je les connaissais pas. Et puis à l'école, j'étais très solitaire. Ouais. Solitaire et puis j'ai pas été bien voilà, j'étais un peu harcelée etc aussi, hein, tu vois ça Bah, je voilà ça. comprends totalement. En fait, si je peux faire une parenthèse, aux yeux des autres, on est un peu bizarre parce qu'on partage pas, on va pas jouer avec les autres copains copines, on n'a pas les mêmes, comment on dit, On n'a pas les mêmes euh, envies. Moi, je lisais beaucoup. Enfin, je faisais complètement. Je dessinais. Enfin, moi, c'était la nature, le dessin, la lecture. Enfin, j'étais complètement à l'opposé de ce que les autres étaient. Hyper sensible. Voilà. Donc, la moindre truc est ça. Et donc, j'ai pas mal subi de harcèlement quand j'étais gamine, jusqu'à même, on va dire, jusqu'au lycée. À partir de la deuxième année de BTS, ça s'est calmé, mais il a fallu jusque-là quand même pour arrêter d'être emmerdé. Et puis, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'en avais marre de me faire emmerder, je me suis mis au sport de combat. Et ça m'a sauvé la vie d'une certaine manière parce que ça m'a appris une certaine discipline, on va dire mentale, on va dire une discipline pour recadrer le mental et puis pour l'énergie aussi parce qu'on faisait beaucoup de tai chi et on travaillait beaucoup avec le chi, l'énergie du chi. ouais, Donc tu vois, c'est relié avec toute cette énergie aussi de oui. magnétisme en fait. Ouais, puis c'est Euh, reprendre conscience de notre corps aussi. voilà, Ouais. c'est ça, reprendre notre corps, etc. Donc ça m'a appris beaucoup. Euh, j'ai officiellement, on va dire officieusement, jamais tapé personne. Par contre, officiellement, au sens réel du terme, fait du combat dans le sens compétition, etc. Et puis du jour au lendemain, quand j'ai battu une fille du lycée qui était une ceinture plus élevée que la mienne, en combat professionnel, du coup, plus personne m'a emmerdé. Voilà pour l'histoire. Et puis du coup, Excellent. comme j'étais une enfant extrêmement timide, parce que très seule, Ouais. très timide, très réservée, avec aucun moyen, aucun appui. Et du coup, je me suis forcée à faire des métiers et à faire des choses qui sont à l'inverse de la timidité. C'est-à-dire, voilà, j'ai été animatrice. Je me suis mis à être animatrice.
J'ai même fait des défilés de fringues. En fait, j'ai toujours essayé de me challenger par rapport à ça. Ouais. Passer devant 300 personnes, parler devant 500 personnes, alors que j'étais une enfant très timide, très réservée. Mais je me suis forcée, c'est pour ça que j'ai fait une licence de management aussi, pour essayer d'apprendre à parler, à dialoguer, à communiquer. Et j'entends que tu t'as voulu te dépasser beaucoup, en fait. Tu t'es Je me suis dépassée dépassée à chaque fois. En fait, je suis quelqu'un qui me fixe souvent des challenges et j'aime bien me dépasser. Je dépasse ma timidité, je dépasse mes complexes physiques, je dépasse, tu vois, j'ai fait beaucoup de sport et alors que j'étais asthmatique et allergique, donc pour moi, quand quelqu'un courait, même si le fumeur, il s'en sortait mieux que moi, qui voilà. Donc en plus du karaté, tu vois, là je subis un peu le truc. En plus du karaté, je faisais de l'équitation, du VTT, de la course à pied, enfin bon, bref, voilà, énormément de sport. Ouais. Toujours en fait, j'essayais d'avoir un mental d'acier, quoi, tu vois. Et toujours essayer de me challenger et de me dépasser dans tout ce que j'ai fait. En fait, quand il y a quelque chose qui me fait peur, j'essaye de le dépasser. Mais c'est génial, en fait. Tu fais face, d'ailleurs, c'est l'objet de la conférence le 30. Tu fais face à tes peurs et petit à petit, la plupart, elles s'effacent, en fait. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et je du suis coup, juste, oui. juste 30 secondes parce que, en fait, je sais pas, il y a ma chienne qui chouine. je vais, Vas-y. en même temps, je vais juste déplacer l'ordi en même temps parce que je suis dehors. Et puis, alors, attends, on va faire comme ça. Hop, je t'écoute. Hein. Est-ce que mon téléphone va suivre le réseau? Par contre, ouais, je vais l'emmener jusque-là. Je suis avec vous, hein, je t'entends. Non, on t'entend plus là. Il n'y a plus personne. Ne vous inquiétez pas, ça vient. C'est les aléas du direct, comme on dit. Voilà, voilà. Je suis désolée. Ah, le contact a été perdu. Vous inquiétez pas, les amis, ça va revenir. Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Elle est partie, la Cécilia. Donc je continue, mais je n'ose pas continuer sans elle. Donc. Excuse-moi, je me reconnecte de suite. Je suis désolée, ça a coupé le réseau. Du coup, le téléphone trop loin de l'ordi. Je me mets dans le camion. Je suis vraiment désolée. Je suis là dans 30 secondes. Elle arrive, les amis. Excusez-moi, des aléas. Depuis combien de temps je fais du chamanisme? Ah, ça, la notion de temps, je ne l'ai pas du tout. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est venu à moi depuis que je suis dans mon enfance, en fait. Parce que j'avais beaucoup de rêves
d'animaux, je rêvais de choses, je me sentais bien connectée à la nature, parce que comme j'étais tout le temps dans la nature, tiens, te revoilà. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai rentré les affaires dans le camion, ma chienne pleurait et il fait nuit dehors. Et du coup, ça a déconnecté le réseau avec mon téléphone. Ça y est, me revoilà. Ok, Désolée. donc je vais reprendre la question après parce que du coup, voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, je me suis challengée pas mal dans ma vie Oui. pour être ce que je suis et que depuis maintenant, j'ai l'impression que la communication, ça fait partie de ma vie. Et du coup, je vais sûrement proposer à d'autres thérapeutes de les aider dans leur com. Donc, c'est pour ça, ça sera peut-être un truc en plus que je vais faire. En plus. Donc, du coup, où est-ce que j'en étais? Je sais plus où j'en étais, moi. Alors, quand ça a coupé, j'ai entendu jusqu'au fait qu'effectivement, tu as toujours aimé te dépasser. Donc, que ce soit parler en public ou que ce soit les sports de combat. Tu expliquais le sport de combat où là, à l'école, on a commencé à te respecter quand tu as gagné. Une Voilà, compétition. voilà, c'est ça. Et du coup, le challenge fait partie de ta vie. Voilà, c'est ça. Sauf que bon, arrivé à un certain âge, le challenge, au bout d'un moment, ça va bien. Mais du coup, oui, voilà, ça fait partie de ma vie. Et en aparté, ce que je disais, comme j'étais une grande amoureuse de la nature, donc j'ai toujours fait des métiers en rapport avec la nature, dont des formations, dont j'ai passé des formations. Oui, enfin voilà, des diplômes maintenant d'un BTS agricole, une licence de management et une licence d'environnementaliste. Donc c'est de la biologie botanique appliquée. Enfin tu vois, voilà le haut niveau de l'environnement, on va dire. J'ai pas voulu aller plus loin parce que j'en avais marre, j'avais envie de bosser. J'aurais pu faire un master doctorat, mais j'en voyais pas aucunement l'intérêt. Et puis ça me saoulait, voilà. Voilà. Même si c'était un truc que je kiffais, parce qu'arriver après les grosses études, c'est des trucs que tu kiffes parce que c'est vraiment dans le domaine où tu veux. Et du coup, à travers ces différents métiers, comment t'expliquer? Et donc, Est-ce que tu as un fil conducteur? Pardon, je me permets de te poser cette question. Est-ce que du coup, tu as réussi à avoir le fil conducteur que tu as depuis toujours et qui t'a emmené à ce que tu fais aujourd'hui? Ouais. Alors, je te dis, j'ai fait d'autres métiers. J'ai même été à la banque, moi aussi. Chargée de clientèle professionnelle agricole. Attention, parce que c'était le monde agricole. Voilà. J'ai travaillé dans l'assainissement, on reste dans l'eau. Du coup, je vais expliquer l'histoire de la Savonnière aussi, c'est rigolo. Ah bah oui. Je vais travailler dans l'agriculture pure et dure, donc je sais de quoi on parle quand on parle de Bayer, etc. J'ai travaillé dans voilà plein de domaines de ce style. Et en gros, je tournais autour du pot. Tu vois ce que je veux dire? Je tournais autour du pot. Et puis, il m'arrivait une grosse merdouillasse que je vais raconter. Une grosse merdouillasse. Alors après, si vous le croyez ou vous la croyez pas, mais à ce moment-là, ça n'a pas été simple pour moi. C'est-à-dire, j'étais avec le compagnon, enfin, c'est-à-dire mon ex-conjoint, on va dire, donc le père de ma fille. Et donc, j'avais rencontré des personnes. Je commençais à approcher des personnes avec mon métier de savonnière, parce qu'à un moment, j'ai voulu m'installer parce que j'étais autodidacte, puis après, je me suis professionnalisée. Je suis devenue la première savonnière diplômée de France. Wow. Et puis voilà, c'est vraiment un métier. Et puis j'ai voulu me professionnaliser avec d'autres personnes, une autre personne, donc une nana qui était pas très clean et qui m'avait envoyé sur une thérapeute qui, elle, a très mal travaillé et qui m'a bourlingué tout partout, ce qui fait que je me retrouvais avec, alors je vais parler ce qu'on appelle au sens alors peut-être que ça va faire peur à certaines personnes, mais en gros, c'est comme si j'avais un état de schizophrénie. J'entendais une personne qui me parlait H24, 7 jours sur 7, la nuit, le jour, je dormais plus, je ne mangeais plus, j'étais malade comme un chien tous les matins, ce qu'on appelle dans le sens chrétien une obsession diabolique. Voilà. Wow. Voilà. Et donc je me suis retrouvée dans un état, mais vraiment au secours. Et je savais au fond de moi que il fallait absolument que je sorte du truc. Et j'ai énormément prié pour qu'on puisse me sortir de cette histoire de crotte là, parce que du coup j'avais vraiment besoin de sortir de ça, quoi. Sinon je pétais un câble.
En fait, J'ai à la limite d'aller en asile, quoi. si on peut préciser ce que tu dis, est-ce que c'était comme si une énergie était venue avec la tienne d'énergie, ou est-ce que ça n'a rien à voir, c'est le cerveau qui buguait, ou est-ce que ça venait de la personne? Enfin, finalement, est-ce que tu pourrais préciser qu'est-ce que En c'est fait, qu'une possession diabolique? En fait, c'est une entité qui est venue sur moi, qui s'est Ah, collée à donc une moi énergie. pendant le soin énergétique. En fait, elle m'a foutu en vrac. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a mal bossé. Et moi, j'avais pas cette conscience, tu vois. J'avais Ouais. pas la conscience que j'ai maintenant de ce monde qui existe invisible, Oui. etc. Et donc, Ouais. c'était une entité pas très cool. Hein. C'était vraiment Ouais. le truc vraiment pas cool du tout, qui m'a Ouais. été mis sur moi, mais pas cool. Hein. C'est pas le genre de Ouais. truc vraiment ça. Ouais, genre l'exorciste, quoi. Enfin, en gros, c'était bien, Ah bien possédé. c'est avant la possession en fait, on appelle. Ok. Donc c'est pour ça quand je dis à mon copain qui est là derrière que je ne veux pas voir l'exorciste parce que ça me rappelle trop de conneries. Il arrête pas. Non, c'est pas infestation diabolique, ça s'appelle obsession diabolique. D'ailleurs, le père Amorce en parle bien de cette obsession. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à lire des bouquins du père Amorce, qui est le premier prêtre exorciste du monde, qui est un des premiers et des plus référents. Et donc du coup, c'était pas que du mental, hein, ça, mais alors j'avais personne pour m'aider. Du coup, j'ai au secours quoi. Donc j'ai prié. Mon compagnon ne comprenait pas à cette époque-là, il est très technique, très matérialiste, et donc pour lui c'était complètement, c'est moi qui étais folle. Donc c'était dur comme expérience, et qui fait que j'ai tellement prié que vous allez croire ou pas, ouais, elle a ouvert un canal pourri. J'ai tellement prié que j'ai vu le Christ devant moi à 2 reprises. Mais vraiment parce que je lui ai demandé son aide. Et donc du coup, par effet ricochet entre guillemets, l'univers m'a entendu et je me suis retrouvée à contacter des gens qui m'ont aidé à sortir de la crotte. Ouais. Et en faisant une espèce de ce qu'on appelle une puja, mais enfin en gros ils m'ont enlevé toute cette merdouille. Bon, cette merdouille était toujours encore présente avec moi, mais cette fois-ci comme j'avais compris, si tu veux, il y avait beaucoup moins d'impact. Voilà, il avait beaucoup moins d'impact sur moi. Voilà, je reprenais le dessus. Okay. Et puis donc ça a été marrant parce que il y a eu plein de choses. Je raconterai une anecdote de l'archange Michael, je pense que vous allez rigoler, vous allez voir. Et il y a eu plein de choses assez bizarres qui se sont passées, notamment pendant le soin. Donc les soins, je les fais sur 3 dans l'Est. Et j'ai pleuré pendant 3 jours, 3 nuits. Pleurer, mais quand je te dis pleurer, quoi. Enfin, c'est-à-dire que je voyais ma vie personnelle défiler devant moi pendant 3 jours, 3 nuits. Okay. Et ça m'a fait, enfin voilà, toutes les blessures et tout, c'était un gros nettoyage, quoi. Ouais. Et il m'arrivait un truc assez marrant, c'est qu'une fois, je crois avoir rencontré un ange. Vous allez rigoler, ce que je veux dire, mais je crois vraiment avoir rencontré un ange, parce que au moment où j'ai été à l'église de Troyes, il y avait un jeune homme qui était assis sur le côté, un SDF, très peu habillé, mais il avait la peau presque translucide, les yeux d'un bleu extraordinaire et blond. J'avais jamais vu ça. Ouais. Et quand je suis arrivée devant l'église, il m'a dit une personne aussi bien que vous ne devrait pas pleurer. Wow. Et je suis ressortie parce que je voulais lui donner quelque chose à manger, tu vois. Je me suis dit, je reviens, je vais chercher à manger ou voilà. Je suis sortie, il avait disparu. Waouh. J'avais jamais vu une personne comme ça. Physiquement, c'était pas possible. Ça ressemblait à un humain, mais c'était pas un humain. Tu sais, ça me rappelle quelque chose, je fais juste une parenthèse. On m'a dit une fois, on est toujours l'ange de quelqu'un. Une fois, il y a des gens que je connaissais pas qui m'ont aidé sur la route parce que mon véhicule avait des problèmes techniques. Bref. Et là, cette femme, je m'en souviendrai toujours. Pareil. Elle m'a dit, on est toujours l'ange de quelqu'un. Et dans les deux sens, tu vois. Donc après, c'était peut-être vraiment un ange, vraiment la lumière, enfin voilà. Mais c'était un truc, mais il était hyper sobre, tu vois, d'une sobriété incroyable. Mais en même temps, tu voyais cette peau semi-transparente, presque blanchâtre. Mais un truc que j'avais jamais vu chez un humain, quoi. T'as jamais la peau transparente avec des yeux hyper clairs, blond comme blond, mais un truc de dingue là. Tu vois, je veux dire, j'avais jamais vu ça, quoi. Et puis tu sais, quand il me parlait, c'était
tu sentais que c'était pas une parole d'un humain classique, tu vois. Je sais pas comment l'exprimer, La mais c'est un vibration truc. était différente, c'était Voilà. plus transcendant, plus Donc c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête, tu vois. Je peux pas raconter, je le raconte et je le raconterai des milliers de fois, tu vois. Et puis, le truc, il m'a suivi quand même. Il était encore là. Mais j'ai fini par lui dire tu dégages de ma vie et voilà, ça va se passer comme ça. Et il a fini par disparaître. Il a fini par partir. Du coup, au final, c'est moi qui l'ai dégagé. Ouais. Donc voilà ce qui s'est passé. Je peux dire deux choses par rapport à tout ça. Oui. Le Christ, on entend. Alors ça vient de Patrick Burenstenas. Le Christ, on entend le cristal. Le cristal, il fait quoi? Il laisse passer la lumière. Donc c'est la lumière en fait. Et Marie, on entend. Si on inverse les lettres du prénom Marie, on peut former le verbe aimer. C'est l'amour. Et mon prof de Qigong nous dit, nous sommes avant la forme était le non-forme, et nous sommes issus de l'amour et de la lumière. Et tu parlais du cristal, enfin tu parlais de cet ange, de cet homme qui fait penser à un ange, qui était presque transparent, enfin qui était tellement. Et je sais pas si j'avais envie de dire ça. Et ange en langage des oiseaux, j'aime beaucoup aussi. On entend ange à l'intérieur de je. Et bref, je pourrais parler de ça des heures, mais merci pour ton partage. Et pour l'entité qui t'accompagnait, on peut voir ça aussi comme un passager dans un véhicule, dans une voiture. Genre voilà, t'étais au volant de ta voiture et là, t'as quelqu'un qui s'est invité sans que tu l'invites, en fait, qui est venu te faire ton copilote alors que tu n'avais rien demandé. Et à un moment donné, tu m'as dit, maintenant tu sors de là. Et il est sorti. Voilà. Je voulais juste mettre une image là-dessus aussi. Donc c'est pas impossible de soi-même avec le mental. Et ça, vous allez me dire ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. On me parle beaucoup, faut pas être dans le mental. Je suis désolée, mais il y a un moment, le mental, ça va vachement vous aider pour sortir de la situation quand même. Surtout des situations comme ça. Donc, l'ego, c'est hyper important. L'ego, c'est important, mais bien à notre service, pas lui qui nous dirige, en fait, que ce soit. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, de fil en aiguille, donc j'en reviens au chamanisme, j'ai rencontré une dame qui m'a refait un soin elle aussi parce que je lui ai expliqué un peu l'épisode du voilà ce qui s'est passé, gna, 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 gna. Et puis elle se met à jouer du tambour. Et puis il m'arrive des trucs. Et puis je voyage, je me sens en Amérique centrale de préférence. Et puis après je lui explique voilà ce que j'ai vu. Je lui dis que depuis que je suis enfant, j'ai rêvé que j'étais un jaguar, que je me baladais dans ma classe, que j'avais des noms de chefs amérindiens, que j'étais très connectée à la nature, que je rêvais que mon grand-père, je lui mettais des émeraudes sur les yeux, alors que c'est des choses c'est des rituels que tu ne pouvais pas savoir, surtout à 16 ans. Voilà, il arrivait que des choses comme ça. Et du coup, elle m'a dit, tiens, essaye un peu le chamanisme. Et du coup, moi, j'ai dit, on fait comment? Et on fait quoi? Elle me dit, je te donne un petit bouquin qui s'appelle Voyage chamanique. Un petit peu Voyage chamanique pour les nuls, si tu vois ce que je veux dire. Et de Sandra Germain, où il y a une piste de lecture de 10, 20 et 30 minutes de séance, de tambour, et tu voyages. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé à voyager de façon autodidacte pendant quelques années. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçue qu'il y avait des stages pas très loin de chez moi en Sologne. Puis après, il m'est arrivé un truc, c'est que je suis rentrée dans la Voie Rouge Lakota, qui fait que on va dire que le chamanisme c'est la religion et la Voie Rouge Lakota c'est un petit peu les rituels. Et donc les rituels qui se composent de huttes de sudation, qui se composent de quête de vision. Et après, la Sundance, j'ai pas fait la Sundance parce que la Sundance, ça fait 4 jours, 4 nuits à danser sous le soleil en plein mois d'août. Si tu veux, je suis bien gentille, mais ça va. Déjà, la quête de vision, c'est 4 jours, 4 nuits sans manger, sans boire dans un petit carré, voilà, de tobacco time, c'est-à-dire d'intention, de 101 intentions. Donc, 101, c'est un passage de 1, 0 et 1. Tu vois, tu passes dans le 0. Et du coup, déjà, ça, c'est pas mal. Hein. Surtout moi, sans boire, c'est compliqué. Alors, sans manger, je peux faire. Sans boire, c'est plus dur. Donc, voilà. Et du coup, tu reçois une vision, et tu reçois un enseignement. Par rapport à ça, est-ce que tu connais l'ayahuasca? Non, justement, là, j'ai pas testé l'ayahuasca, mais ça sera plus tard.
quand je trouverai la bonne personne, et je pense que j'irai là-bas plutôt que de Peut-être. rester ici. Parce que du coup, c'est devenu un truc un peu trop touristique ces temps-ci, et je me méfie un petit peu. Donc, je testerai quand ce sera le moment de tester. J'ai fait du râpé, j'ai essayé de râper. Ouais, Mais le râpé, ça fait rien. Ça fait pas Pardon. grand-chose sur moi. donc, donc voilà. Non, ce qui fait vraiment quelque chose, c'est... Alors, ma première hutte de sudation, c'est assez rigolo. Je suis tombée dans les pommes. Et puis, bah, le message, c'était lâche le mental, lâche le mental, lâche le mental, lâche le mental. Voilà. Ah oui. Ouais. Et en lâchant le mental, et ben, il y a eu... Ça fait pouf, comme si on avait enlevé un bouchon de... Tu sais, de champagne. Pouf. Et là, à ce moment-là, j'avais entre les chants amérindiens qu'on chantait pendant la hutte, le tambour, la chaleur, parce que le hammam, c'est du pipi de chat à côté d'une hutte de sudation. T'as l'impression que la fumée et tout qui va rentrer dans les os, c'est que tu vas mourir parce que ça rentre partout, y compris pas que dans la peau, tu vois, ça rentre, t'as l'impression que ça rentre jusqu'aux os. Donc voilà. Et puis je m'étais mise à plat ventre pour info pour réussir à respirer parce que sinon je serais contre la terre avec le nez à plat ventre. Ouais, c'est ça, parce que c'est très intense. Tout à fait. Et j'ai même fait une hutte de sudation enceinte, donc pour te dire que waouh. Voilà. Et c'était génial parce que cette hutte de sudation, elle était très douce. Et évidemment, quand on parle, il y a toujours une résonance par rapport aux personnes qui sont avec nous, quoi. Donc ça, c'est génial. Oui, et donc, le Lakota est beaucoup plus raide que les autres parce que le Lakota, t'as pas le droit de sortir. Si tu sors, c'est définitif. Ok. Donc, il est arrivé des fois où je suis sortie et des fois, j'ai eu des informations dans le feu. Donc, j'ai eu des infos dans le feu et il y a une information que je peux vous raconter. Un jour, j'ai vu lame deer dans le feu. Écrit lame deer. Lame deer. Et moi, je parle pas trop anglais. Lame deer, ça veut dire quoi? À ma copine Marjolaine qui était là, ça veut dire quoi? Elle me dit, ça veut dire voilà. Mais après, elle dit, mais non, lame deer, c'est Ashifire lame deer, c'est un des hommes médecine qui est un peu Eyoka. Eyoka, ça veut dire le clown sacré, qui raconte un petit peu sa vie d'artiste, sa vie d'acteur, parce que c'était un acteur pour les films, voilà. Et en même temps, c'était un chef amérindien. Et donc, du coup, ça m'a fait arriver un truc. Et donc, le chamanisme, ça a été rigolo parce que c'est venu à moi. Dès que j'ai commencé, si tu veux, il m'arrivait des choses un peu particulières. Notamment, il y a un corbeau qui s'est approché de moi sur le parking et il arrêtait pas, il me suivait. Tu vois, le corbeau, il me suivait sur le parking. J'étais là, mais qu'est-ce que tu veux? Crois. J'ai dit, bon, c'est bon, faut que je m'en aille maintenant, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et puis il m'arrivait des trucs où... Alors, dans ma vie, j'ai aussi pris la foudre. Alors, j'ai pris la foudre sur ma voiture et j'ai pris ma foudre à côté de ma maison. Et j'ai pris la foudre dans un rêve quand j'étais en mode chamanisme. Et on dit que les hommes médecine qui prennent la foudre dans un rêve ou dans la réalité, et moi j'ai pris les deux, ça veut dire que c'est des futurs hommes médecine en devenance. Okay. Voilà. Et la foudre, parce que c'est le grand esprit Wakantanka, c'est celui qui te donne, entre guillemets, qui te fait fendiller là-dedans, si je peux me permettre l'expression. Il faut être un peu scellé. Faut être un peu scellé pour laisser passer la lumière, c'est ça? Ça, voilà, là, c'est ça. C'est une fente et puis il y a la lumière qui passe. C'est un peu comme dans Harry Potter, j'avais pas le Z imprimé sur le front. Et puis... C'est ça. Voilà. Et donc, voilà, c'est comme ça que je suis venue au chamanisme. Ouais. Et puis après, je vais vous parler du rêve éveillé parce que du coup, c'est la suite logique des choses. Ouais. As-tu un animal totem? Oui, j'ai mon premier animal totem, le jaguar. C'est celui que je voyais depuis ma naissance. C'est mon premier animal de naissance, mais sachant qu'on a 9 animaux totems. Les 8 autres évoluent tout au long de notre vie. C'est-à-dire, par exemple, si tu as un cerf, le cerf, il devient blanc ou il lui rajoute des trucs. Par contre, votre animal de départ, de naissance, il bougera pas beaucoup. Voilà. Et donc, voilà. Et chaque animal, on sait à peu près son sexe et on sait aussi son nom. Mais ça, je ne divulguerai pas parce que il ne faut pas divulguer son nom. Je peux dire lequel que c'est, mais je peux pas divulguer son nom. Voilà. Le nom, le nom m'est propre. Voilà. Donc, voilà. Donc, suite au chamanisme, moi, j'ai continué dans le chamanisme. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie.
Donc, comment que tu étais dans une, tu t'es mis à 4 pattes et tu grognais. Ah oui, ça, ça c'est la petite truc anecdote. Alors, c'était pas dans une hutte de sudation. C'était en stage de perfectionnement, on va dire, entre guillemets, ce qu'on appelle la métamorphose chamanique. Et ça veut dire qu'en fait, il y a un animal qui s'imprègne de toi. Donc, qu'est-ce que se passe? Moi, je suis devenue un sanglier, pour une fille qui vit en Sologne. Et donc, c'était assez rigolo parce que j'étais consciente que j'étais Séverine, mais j'étais aussi consciente que j'étais un sanglier. Ce qui fait que j'étais en petit t-shirt dehors à moins 5 degrés, j'avais pas froid, et j'étais en train de gratter le sol pour chercher des glands. Je sais, ça fait rigoler tout le monde. Mais j'avais conscience, non seulement que j'étais un sanglier, et que tous les autres autour, il y en avait un qui était un ours, l'autre qui était je sais pas quoi, et je les voyais aussi. Wow, et ça, c'était marrant. Et ce qu'on appelle la métamorphose chamanique, d'ailleurs, vous l'avez dans un film avec, même si je ne peux pas supporter Ben Guigui, là, vous avez un film qui s'appelle Le Jaguar. Et sinon, vous avez la série Manimal qui s'appelle, donc c'est ça, la métamorphose chamanique. Je ne me transforme pas en animal, mais on capte l'énergie de l'animal. Et donc, du coup, j'avais pas froid, un petit t-shirt à moins 5, mais sauf que quand j'ai sorti de l'état de conscience du sanglier, là, je me suis caillé les biches. Parce que j'avais pas froid, j'avais de la peau sur moi, donc c'était pas un problème, enfin, de la peau de sanglier, quoi. Et c'est assez marrant, la manière dont on peut s'imprégner de l'animal, et c'est assez marrant de ressentir l'instinct et de ressentir les choses les plus profondes. Voilà. J'ai envie de te poser une question là-dessus. Peut-être que les animaux qu'on voit le plus souvent, est-ce que c'est ceux-là qui sont nos animaux totems? Ah, ça peut. Je dis des fois que son animal dans lequel on a peur, ça peut être son animal totem. Si tu as peur de l'araignée, il est possible que ça soit l'araignée ton animal totem ou qu'il fasse partie de tes animaux totems. Là, j'ai une petite anecdote très rapide, c'est que quand j'allais à l'hôpital voir ma grand-mère, un soir, j'ai vu c'était donc le soir, c'était le renard. J'ai vu un renard, mais pendant plusieurs minutes dans un champ. Le lendemain matin, j'ai vu un chevreuil que j'ai pu filmer parce que là, j'avais mon téléphone. Avant, il chargeait. Et puis, après son enterrement, on a appris qu'elle avait un terrain, un pâturage. On y était avec mon frère et je te le donne en mille. On est resté 15 minutes dans le terrain. On a vu quoi? Un chevreuil, et un renard. Et des oiseaux volaient bas, genre buse. Et je l'ai filmé d'ailleurs, c'est la dernière vidéo de ma chaîne YouTube. Mais c'est merveilleux, j'ai jamais vu autant de temps. Donc ça fait 2 fois, quand elle était vivante à l'hôpital, peu de temps avant son décès, et après son décès dans son champ. Ouais. Et waouh! Et dernière anecdote, c'est qu'au foyer logement où elle était, je me suis rendu compte tout à la fin que dans le couloir, il y avait des cadres avec des animaux, et j'ai vu quoi? Chevreuil, renard, renardeau et buse. Et là, tu fais waouh! Alors, ouais. Faut savoir aussi qu'on a des animaux alliés, pas forcément les animaux totems. Les animaux totems, c'est ceux qui nous suivent tout le temps, toute notre vie, d'accord? Et les animaux alliés, c'est ceux qui viennent de temps en temps vous aider. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une conférence et je flippe ta race parce que je veux parler devant un monde de fous et j'ai besoin de manager des personnes. Du coup, tu fais appel à l'allié du loup, qui est un leader né, pour lui demander de son aide et s'imprégner un peu de sa présence et de son aura, entre guillemets, pour pouvoir parler aux gens et manager, puisque c'est un leader. Voilà. J'avais ma professeure qui m'avait raconté, enfin ma professeure, celle qui nous a enseigné aussi, celle qui nous a raconté qu'à un moment, il y avait tellement de monde qu'elle avait envie de devenir un éléphant et du coup, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il y a tout le monde qui s'est poussé et elle est passée. Donc, ça a été assez rigolo. Donc voilà. Et donc voilà l'anecdote et donc du chamanisme et donc comme j'ai fait pas mal de voyages chamaniques avec le tambour, pas l'ayahuasca, avec le tambour, après j'ai d'un seul coup il y a le rêve éveillé qui est arrivé dans ma vie et le rêve éveillé c'est ni plus ni moins que du voyage chamanique accompagné et donc du coup j'aide les gens à faire leur voyage intérieur et c'est leur inconscient qui parle. Et ça permet de désamorcer pas mal de choses, de passer sur un burn-out, de se rendre compte, de même avoir un impact sur une autre personne. Par exemple, s'il y a une personne qui t'impacte beaucoup au sein de ton travail, tu vas dans ton rêve le mettre dans une bulle, tu vas parler avec lui pour savoir de quoi il a besoin, parce que même s'il est mauvais, il a besoin de quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Et donc, on va essayer de pallier au truc. Et ce qui est rigolo, c'est que
Je dis toujours à des gens, quand vous franchirez la porte, vous verrez que les choses vont se matérialiser, parce qu'il n'y a pas que l'inconscient. Et du coup, ça finit par se matérialiser dans le corps. Et j'ai vu dernièrement une vidéo qui parlait du chamanisme en disant que le fait d'être en état de conscience modifié, il y avait un impact sur son corps physique au niveau de ses cellules, et que justement, c'est pour ça qu'après, ça se traduisait dans la matière. Donc, c'était pas illogique comme truc. Tu vois ? Oui, totalement. Voilà. Ouais. Déjà, notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, déjà pour commencer. Donc, il y a des impacts positifs à penser. Donc là, dans ce que tu fais dans le rêve éveillé, tu vas modifier des choses, c'est ça, avec la personne, tu vas l'aider à... Ouais, en fait, c'est elle qui voyage. Moi, je l'accompagne comme si je lui tenais la main dans son voyage. Et je lui montre des choses, peut-être qu'elle ne voit pas forcément pendant le voyage, parce que j'ai des informations qui arrivent, du coup, mais je ne lui donne pas l'info directe. Je fais en sorte qu'elle ait l'information, ou qu'elle cherche l'information. En fait. C'est comme un guide, et c'est elle qui doit trouver ses propres réponses, et tu l'accompagnes, en fait. Ouais, c'est ça. Okay. Je la dirige un peu, si tu veux, quand même, pour pas que ça parte dans tous les sens, mais si tu veux, et encore, parce que je suis obligée de... En fait, c'est moi qui dois m'adapter, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer de façon très technique. Une table pour un menuisier, c'est pas la même chose qu'une table pour un cuisinier, par exemple. Le cuisinier voit la table comme quelque chose où il pourra faire ses œuvres de cuisine, alors qu'un menuisier verra la table comme quelque chose de en lui-même machin. La femme aussi, la mère au foyer, verra la table comme quelque chose qui permet de réunir le monde. Donc la notion de la table n'est pas la même en fonction de ta culture, ton expérience, etc. Donc on peut pas imposer sa fonction de la table. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment l'exprimer. Si, non, mais tu as très bien dit. Je dis autrement, nos perceptions sont différentes. Voilà. D'une personne à l'autre. Ouais. C'est ça. Donc, alors, on va me dire c'est comme l'hypnose, sauf que moi, je suis moins fan de l'hypnose. Parce que l'hypnose, j'ai l'impression que ça induit plus la notion de la table que moi, je m'adapte à la notion de la table plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est complètement différent. Ouais. Je m'adapte à la personne. C'est-à-dire que je rentre dans son énergie, je me connecte à elle, et après, on va voyager ensemble et on va dire traduire l'inconscient, si je peux me permettre. Ouais. Traduire l'inconscient, ça va être symbolique, mais la personne, elle va comprendre. Du coup, j'enregistre aussi ce que je fais, parce que comme ça, la personne, comme elle est dans un état de conscience modifié, pendant 1 heure et demie, elle sait pas trop ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'enregistre pour qu'elle puisse réécouter le truc et comprendre, conscientiser. Oui. Et comme je canalise des infos, je les reçois des infos. Il m'arrive aussi, parce que comme toi, moi, j'ai eu aussi, je voyais les morts, mais je vais pas les chercher. Du coup, parfois, ils arrivent à côté de la personne qui est sur la table, ou qui est à distance, parce que je le fais à distance aussi. Et parfois, je vois les gens qui sont décédés, un ancêtre ou quelqu'un qui est là dans la pièce, qui a quelque chose à dire, et que c'est important de le dire maintenant, parce que c'est vraiment au moment même pour qu'il fasse... voilà. Et c'est comme ça que j'avance. Et comme je dis... j'ai vécu le dépouillement aussi. J'ai perdu ma maison dans un incendie en Sologne en 2021, et c'est comme ça que j'ai dit qu'un jour je vivrai en Bretagne comme toi, pendant des années, et que maintenant du coup je vis en Bretagne. Mais voilà, c'est quand on est têtu, l'univers il nous entend bien. et du coup voilà, il y a tout un truc. Et puis entre-temps, j'ai pas encore voulu être thérapeute, donc j'ai été savonnière de métier. Et puis j'ai passé mon certificat pendant que j'étais savonnière, mais tu vois ce que je veux dire, voilà. J'ai fait des formations sur plein d'autres trucs aussi, sur la lithothérapie, sur après le côté des plantes, ça fait partie de mes anciens métiers, donc les plantes, voilà, je connais un peu. J'ai même assez autodidacte par rapport à ça, parce que du coup, j'ai ouvert le dictionnaire des plantes médicinales un jour dans ma vie, puis après, je me suis entraînée à faire des trucs. C'est comme ça que je suis arrivée à la cosmétique, en fait. Donc voilà, ça fait partie de d'autres outils que j'utilise. Et parfois, à la fin d'un soin, je propose un coup de tambour, pas obligé. Parfois, je mets en arrière-fond du tambour, pas obligé non plus, parce que tout le monde n'est pas forcément ouvert au côté chamanique de la chose.
Oui, tu vas t'adapter aussi à la personne que tu as en face de toi. Il peut y Oui. avoir également des cartes potentiellement pour des messages, des choses comme Voilà, ça aussi. astrologie aussi, merci de le D'accord. préciser. Je t'en prie. Carte de naissance, choses comme ça que tu peux nous aider à comprendre. Voilà, c'est ça. L'astrologie, je l'ai pas encore bien intégrée dans le truc parce que, alors peut-être que c'est con, mais je m'estime pas encore légitime par rapport à ça. Mais peut-être que voilà, parce que bon, je me dis qu'il faut l'astrologie, il faudrait déjà une personne que j'accompagnerai depuis longtemps. Tu vois, si au bout de 3-4 fois elle vient, dans ces cas-là, là ouais, je commence à lui sortir son thème astro. Et effectivement, là dans ces cas-là, ouais, on va aller un petit peu plus profond. Ouais. Pendule, oui, pendule, c'est bien. J'ai Des aides-mémoire. j'ai un aide-mémoire derrière moi, c'est parfait. Les cartes aussi, les cartes. Oui. Autant je peux m'amuser à faire de la cartomancie, autant je peux m'amuser aussi à utiliser les cartes pendant les soins. Là, j'ai un chat qui miaule, c'est normal. Enfin voilà, tout ça, ça fait partie de mes outils. Mais moi, ce que je préfère dire, c'est voilà, je suis thérapeute en rêve éveillé et voilà. Tu vois, je mets qu'un seul outil en évidence, mais comme tu dis, on en a plein d'autres. Et je rajoute le massage parce que j'ai été formée au massage et puis comme j'ai du magnétisme, et ben le massage, je le fais passer. Et quand il y a une douleur, eh ben je fais matérialiser la douleur pour que la personne le voit, savoir d'où elle vient cette douleur. Et après, bah hop, elle passe, l'énergie passe. Donc, c'est tout un assemblage de choses. Oui, bientôt formation avec voyance good feeling, effectivement. Voilà. J'aime bien parce que il y a mon aide, mon assistant Claudio qui est derrière. Voilà. Donc ouais, puis je vais me former au tarot parce que je suis moins spécialiste du tarot, donc voilà. Je me rajoute des trucs, je sais, mais j'aime bien intellectuellement me challenger comme je te l'ai toujours dit. Et donc du coup, j'aime bien avoir. Je suis une curieuse de la nature. Je suis une curieuse de nature et de la nature, donc du coup, je suis tout le temps en train d'aller au-delà. Bah, je Voilà. comprends totalement et je crois que toutes les personnes un peu comme nous, tu vois, qui se reconnectent à soi-même, qui aiment philosopher, qui aiment, enfin, on a tous ce truc d'aimer apprendre, encore plus apprendre pour retransmettre en fait. Enfin, il y a quand même un axe, comme on disait, il y a quand même cet axe qui est là. Perso, c'est l'évolution et le bien-être. Toi, ça va être autour des plantes, de la nature, enfin, et après, bah, il y a plein de ramifications, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, mais c'est chouette. C'est Moi, bien je parce mets que rêve éveillé et massage. Je mets seulement ces deux outils, mais effectivement, je peux faire beaucoup plus de choses pendant le rêve éveillé. Et donc, ce que j'aime beaucoup, en fait, au final, c'est les rêves éveillés à distance. Parce que t'as pas la personne en face de toi. En plus, je le fais au téléphone, donc pas de visuel. Et du coup, ça sonne extrêmement juste. Et c'est comme si la personne était allongée sur la table. Donc, je l'imagine allongée sur une table. Et en fait, même si c'est à distance, en fait, elle ressent des trucs aussi. Donc, pour l'anecdote, j'ai un monsieur qui vient. Alors, il vient régulièrement, lui. Et la dernière fois qu'il est venu, sur la table, ses épaules n'arrêtaient pas de faire ça. Il dit, je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de sautiller. Alors moi, j'étais là, oui, bon, je sais pas ce qui se passe non plus, tu sais. J'étais là, il y a peut-être un truc qui se passe, j'en sais rien, pendant le rêve éveillé, tu sais. Puis il sautillait comme ça, allongé sur la tâche. Mais pendant tout le soin, il était comme ça. Bon, bah, je lui dis, c'est pas grave, on va s'adapter. Hein. Tu vois ce que mais je sais pas ce que j'ai à sautiller. Je m'en suis pas. Et puis, arrivé après le soin, du coup, bah, ça l'a emmené sur le chamanisme aussi. Donc, du coup, il avait cette ouverture, etc. Et puis, quelques jours après, il m'envoie un message et pour me dire, c'est incroyable, j'avais la colonne toute tordue, j'avais mal au dos, j'étais complètement difforme au niveau de la colonne. Et bah, figurez-vous que la colonne, elle s'est remise d'aplomb et que maintenant, je me sens hypertonique et je pensais que ça allait passer après le soin pendant 10 jours. Et en fait, non, ça s'arrête pas. Je suis encore hypertonique. Donc, du coup, bah, de façon magnétique et de façon, on va dire, tu vois, c'est passé de l'inconscient au conscient, et ben ça s'est matérialisé, quoi. Tu vois, dans le corps. Tout à fait, ouais. Dans la matière, totalement. Ouais, je comprends. Bah, c'est un peu ça aussi quand on prend conscience. Alors, ça, c'est pas garanti à 100% parce que là, j'ai le cas sur moi-même, mais pour résumer, c'est quand on prend conscience de l'émotion qu'on n'a pas acceptée et qui a créé un problème physique, la plupart du temps,
ça règle le problème physique en fait. Sauf, C'est ça. je dis il y a des exceptions parce que ça marche pas à tous les coups. D'ailleurs, je vais peut-être prendre Non. rendez-vous avec toi. Là, j'ai mon bassin, même en comprenant la symbolique, pour le coup, même en comprenant, le physique ne revient pas. Donc, j'ai été voir un chiropracteur, mais ça revient pas non plus. Du coup, je vais peut-être tenter un rêve éveillé avec toi pour essayer de remettre mon bassin correctement parce qu'il est vachement sur la droite là. Il y a bien 15-20 cm de plus à droite. Ah, quand même. Ouais, quand même. Ouais. Là, c'est vraiment important. Et j'avoue que là, je me dis, zut, alors, d'habitude, ça fonctionne, là, ça fonctionne pas. Alors bon, après, je tiens à préciser que les praticiennes en bien-être, tout comme les thérapeutes traditionnels, etc., c'est important qu'on travaille sur nous aussi et qu'on se fasse aider. Voilà. Mais ça, c'est sûr. Hein. Voilà. J'en serais pas arrivée là si j'avais pas été moi-même eu voir des thérapeutes, si moi-même j'avais pas travaillé sur le truc, si moi-même j'avais pas compris, conscientisé, etc. Ça, c'est sûr. C'est important de le dire parce que voilà, par exemple, il y a aussi d'autres mécaniciens pour l'aider à réparer son véhicule. Voilà, c'est une autre métaphore. Oui, puis l'entretien, il y a toujours de l'entretien, il y a toujours une mise à jour à faire, et ça s'arrête jamais. Exactement. Voilà. C'est que tu crois que tu as enlevé ta couche d'oignon, mais il y a encore une petite couche d'oignon toute fine en dessous, il y a encore une autre. Et après, tu te dis, c'est bon, j'en ai pas, j'arrête, là, ça va, je vais peut-être me reposer un petit peu. Mais on t'en rajoute petite, enfin, on t'en rajoute. On sait rajouter encore une truc. Exactement, oui, c'est ça. Et peut-être voir une kinésio, tiens, il y a une kinésio aussi, ça peut être intéressant. Alors, pour mettre dans le physique. C'est vrai, hein, tout à fait. J'en ai vu une avant de partir de Bretagne. Donc, oui, effectivement, j'ai vu une kinésio. Sur le coup, ça m'avait un peu soulagée, mais c'est revenu. Donc là, mais pareil, il y a beaucoup de libération là en ce moment. Donc, il y a beaucoup de. Ça remue. Oui, puis on ne peut pas tout faire en même temps non plus. Hein. Il faut savoir qu'il faut se laisser une dizaine, voire une quinzaine de jours entre chaque soin. Parce que ce qu'on appelle, il y a la mémoire du corps. Et donc, on a des cellules. Et même si ça travaille que sur l'émotionnel, il y a quand même cette mémoire qui est perturbée. C'est souvent 3 semaines, hein, on dit 21 jours pour le renouvellement, pour prendre des nouvelles habitudes et pour les changements. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je dis 15, je suis même moins. Oui, 15 jours. Ouais, parce que tu as 10 jours, alors ce qu'on appelle la crise de guérison aussi, dans laquelle tu vas pas être bien du tout pendant 10 jours et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas peiner pour dormir, tu vas pas arrêter de te poser des questions, tu auras ton mental qui va travailler, ton corps qui va chier partout, excuse-moi, ça va être le gros bordel. Et puis voilà. Oui, un rebouteux, un chiropracteur, c'est un rebouteux. Un chiropracteur, c'est quelqu'un c'est un rebouteux un peu plus ostéo, on va dire, entre guillemets. Oui. Donc, voilà. Mais quand tu parles de crise de guérison, c'est comme la fièvre, en fait. Tant qu'elle est modérée et tout, c'est important de la laisser et de ne pas la bloquer. La contrer. Ouais. La contrer parce que du coup, ça permet d'évacuer les toxines, etc. Donc, effectivement, les crises de guérison, elles ne sont pas forcément agréables, mais elles sont nécessaires. Pas du tout. Ouais. Voilà. Mais c'est nécessaire souvent, Il faut passer par là. Ouais. Voilà. Donc, du coup, on en était où? Rêve éveillé, donc cartographie un petit peu aussi. Qu'est-ce que tu pourrais rajouter d'autre donc sur ce que tu aimes transmettre aux gens, enfin comment tu les accompagnes? J'aime bien quand même leur parler du chamanisme parce que ça c'est quand même le truc voilà, donc quand je suis en salon, j'adore faire des conférences sur le chamanisme parce que j'ai envie de leur parler de ma manière de voir le chamanisme parce que en fait, ce que j'explique depuis le début, on est tous des chamans. Le chaman, c'est le guérisseur, c'est l'homme médecine, donc on l'est tous. Il n'y a pas de truc galvaudé. Je suis meilleur chaman. Bon, voilà, je suis un peu contre ces gens qui s'improvisent chaman. D'ailleurs, pour moi, le vrai chaman, c'est celui qui est au fin fond du Pérou et qui a pratiquement peu de contact avec la civilisation, sauf la sienne. Mais du coup, voilà, c'est ça pour moi le vrai chaman. Moi, je dis je pratique le chamanisme et après, je donne ma vision de ce que mon expérience. Moi, la seule chamane que je peux considérer comme vraie chamane européenne, c'est Corinne Sombrin, qui suite à une interview journalistique a fait une transe chamanique et qui maintenant travaille sur les transes chamaniques et la neuroscience. Donc c'est super intéressant. Qui explique que la transe chamanique, c'est l'équivalent de plusieurs états, schizophrénie, bipolarité, etc., etc. Et que je me dis que les chamans pourront énormément travailler dans les hôpitaux psychiatriques
hôpitaux psychiatriques, pardon, excusez-moi, et que ça serait vraiment un domaine dans lequel ils excelleraient, à mon avis. Ouais. Voilà. Et en même temps, tu vois, ça me parle ce thème parce que ma mère et mes grands-parents, mes 4 grands-parents ont bossé en hôpitaux psychiatriques. Et je me dis que la majorité des gens qui sont dedans, bah, c'est peut-être des gens qui vont bien au final. Je dis pas tous, hein. Je dis. Mais quand je te dis que mon état de schizophrénie que j'ai eu, c'est parce que c'était un canal qui m'a été ouvert, merdique tant qu'il est. Mais voilà, et je savais pas que j'avais des capacités avant ça. Tu vois, je savais pas tout ça. Bah c'est ça, parce que souvent, en fait, c'est juste des gens qui sont pas compris par la société, qui effectivement entendent, mais ça peut être leur petite voix intérieure, leur guidance, comme Jeanne d'Arc, j'ai envie de dire. C'est ça. C'est juste des personnes que la société a rejetées, en fait, n'a pas intégrées parce que bah, ça dérange qu'on puisse créer notre vie nous-mêmes, qu'on ait des intuitions, des connexions. Et donc, la majorité ont été mis dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'il faudrait surtout pas que ces personnes-là contaminent positivement, réveillent les autres personnes. Les autres, ouais, c'est ça. Encore. Voilà, donc du coup, c'est vrai que ouais, y a beaucoup de... Faut sortir en tout cas, on dit toujours que dans les hôpitaux psychiatriques, il y a beaucoup de médiums. Ouais. Hein, donc, effectivement, ce sont des médiums, mais en partie, qui ne savent pas comment faire et qui n'ont pas été aidés et voilà, qui se retrouvent voilà, avec des entités qui ne sont pas forcément positives parce que il leur arrive des trucs dans leur vie qui fait que ça les attire. Et voilà quoi. Ouais, tout à fait. Donc, oui, il y a de quoi faire. Enfin, il y a du boulot. Ouais. Bah, aider à reprendre conscience de qui on est vraiment finalement et à accepter toutes ces capacités extrasensorielles sans en avoir peur, en fait. C'est ça. Alors, ce que je disais, je me suis dit, bon, depuis mon incendie, j'ai eu un choc émotionnel tellement important que ça m'a coupé une grosse partie de mes capacités. Puis après, je me suis aperçue que, en fait, c'était juste un état de repos en attendant que ça revienne à nouveau. Et que une grosse partie des gens comme nous qui ne se sont éveillés depuis plus longtemps que 2020, parce que je précise que en 2020, il y en a beaucoup qui se sont éveillés, mais il y en a un petit peu qui se sont réveillés avant. Et ceux qui se sont réveillés avant et qui ont évolué assez rapidement, en fait, on les a obligés à reprendre les choses matérielles, l'humilité et de revenir dans la sobriété pour les obliger un peu, pour pouvoir pour qu'ils remontent à peu près, qu'ils remontent un peu plus qu'ils n'étaient avant. Mais c'est une phase qui est pas simple parce que du coup, je me dis, merde, je vois tout en 3D, là, ça commence à me casser les pieds. Bon, ça m'empêche pas mon métier, hein, mais il y avait des choses que je voyais, que je vois plus maintenant, et je me dis, bon, je m'inquiète plus, là. Maintenant, c'est bon, je sais que ça va repartir. Oui, puis il y a différentes phases et c'est OK, en fait. Il y a différents... Voilà. Voilà. Donc, tout n'est pas... je fais bien mon métier, hein, sans problème, hein, mais... c'est sûr, je peux confirmer. J'ai eu l'occasion d'avoir aussi avec toi... tu m'avais détaillé un petit peu la carte. Ouais. Il y a des petits détails qui me manquent, mais sinon, ça va aller. Ouais, mais voilà. Ouais, je pense que c'est pas Enfin, personnellement, je me focaliserai pas sur les petits détails qui manquent, je me focaliserai plutôt sur tout ce que tu transmets déjà. Ouais, mais tu sais, c'est mon côté challenge. Il faut toujours que c'est pratiquement chiant d'être comme ça, tu vois. Mais ça, c'est quand t'es élevé au perfectionnisme, si tu veux, tu deviens même trop exigeant avec toi-même, et je pense que c'est ça mon gros défaut. Il faut que j'arrive à se peser, voilà, c'est ça. Ouais. Et positif, mais il faut trouver l'équilibre, ouais. Voilà. Et oui, et puis le côté communication, du coup, je pense que je vais proposer à d'autres thérapeutes d'apprendre à se challenger, tu vois. Et donc, je sais pas, au niveau de la com, des thérapeutes, pas parce que je me dis, je suis thérapeute et je peux aider d'autres thérapeutes, tu vois, pas forcément parce que. Et puis nous, on n'est pas nés, les thérapeutes, on n'est pas nés pour être web designer, tu vois ce que je veux dire, connaître les aléas de Canva ou les trucs comme ça, et que je me dis que je pourrais être une aide, je pourrais les aider justement à comprendre tous ces trucs avec les réseaux sociaux, etc. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Mais du coup, moi, avec mon expérience de vie, de métiers différents et de voilà ce qu'il a fallu faire, parce que quand j'étais savonnière, j'étais en SARL. Donc gérer une SARL, c'est pas gérer une auto-entreprise. Ouais. Je travaillais tout le temps, même les week-ends, les jours fériés.
J'allais sur les marchés pratiquement tous les week-ends. Voilà quoi. Donc ça, je veux plus le refaire. Je le dis, hein, c'est fini. Ça n'empêche pas que je refais des salons de temps en temps et que voilà. Mais voilà, j'ai compris, il y a certains trucs que j'ai dit, ça sert à rien de s'exciter sur certaines choses. Voilà. Tu sais, il y a un façon, mot là qui me revient qu'on a dit tout à l'heure, que ce soit pour toi, pour moi ou d'autres personnes autour de nous. Je pense que ce terme-là nous convient très bien à notre façon. C'est qu'on est des guides, en fait. On va être des accompagnants, des guides sur un chemin pour les personnes à un moment donné de leur vie. Je pense que c'est juste de dire ça. T'en penses quoi? Ouais, c'est ça. Après, c'est sans se glorifier, sans se valoriser. Ah non, du tout. Ah non, T'as un pas du truc tout. angélique ou archange ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est Le vraiment. guide de montagne, en fait. Il est là C'est juste ça. pour accompagner les gens sur le chemin de la vie, en fait. Et à un moment donné, voilà. Disons que comme nous, on a eu l'expérience de gravir la montagne sans filet, sans filet de protection. Bon, bah maintenant, on sait qu'il faut mettre un petit filet de protection quand même, que des petits trucs qu'il faut quand même mettre des chaussures spéciales, hein, parce que tu peux pas y aller en basket. Enfin bon, voilà quoi, tu vois. Oui, ça serait bien. mais en fait, mince, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Accompagner les gens sans protection, tu as dit. Ah oui, c'est le saut en parachute. On parlait de se dépasser tout à l'heure. Bah, du coup, vraiment dans ma vie, ce qui m'a aidé, c'est le saut en parachute. Et tu viens de parler des expériences. Et je dirais que les expériences, effectivement, à titre perso ou pro qu'on a traversées, ça vaut 1000 formations, en fait. C'est ça, exactement. Mais ça moi, va tu sais, alors je vais raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps et peut-être que la personne verra ma vidéo, mais je m'en fous. Voilà, je m'en tape le coquillard. Non, je serai pas en salon demain à Lazarno, désolée. De temps en temps, les week-ends, je vais dans des salons pour faire la visiteuse, pas pour être au stand. Et du coup, j'ai une dame qui est venue et qui me dit, bon, alors moi aussi, j'ai fait du rêve éveillé avec le grand maître. Vous avez fait du grève éveillé comment vous? Alors je dis bah moi pas avec le grand maître en fait, avec l'élève du grand maître, mais pas avec le grand maître. Et vous faites quoi? C'est quoi pour vous le rêve éveillé? Donc je lui explique et puis elle me dit ah non ça c'est pas le rêve éveillé, hein, ça c'est un truc d'accompagnement. Je dis écoutez madame, je dis voilà, je dis ça fait depuis 2018 que je suis certifiée. Elle me dit ah ouais quand même, oui d'accord, ok. Donc alors au départ on a des outils, ok. Moi, j'ai le rêve éveillé et je lui ai sorti tout ce que j'avais comme outil. J'ai le rêve éveillé, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Et en fait, je fais un petit melting pot pour arriver et je dis seulement rêve éveillé. Et je fais un petit melting pot pour arriver au résultat. Donc, bon, voilà. C'est pas le certificat qui fait, c'est pas la boîte à outils qui fait les compétences. Je suis désolée, voilà. Si on peut parler, moi je peux te parler du burn-out parce que je l'ai vécu. Je peux te parler de la dépression parce que je l'ai vécu. Je peux te parler du choc émotionnel hyper violent parce que je l'ai vécu. Je peux te parler du fait que tu vas bientôt mourir parce que je l'ai vécu. Je peux parler de pas mal de choses. Bon, la maladie, elle est pas passée sur moi, mais bon, il y a eu d'autres trucs qui sont passés. Je peux te parler de violence, je peux te parler de plein de choses parce que je l'ai vécu. Et la meilleure expérience, c'est ça. C'est pas du tout les certificats. Ouais, tout à fait. Et tu sais, je rajouterais quelque chose, c'est que si vous vous sentez attiré par Séverine, par moi ou par un autre ou une autre thérapeute, il n'y a pas de hasard en fait. Ça va répondre à des vibrations. Les vibrations émises, vous allez les capter. Et si ça vous... Alors tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et c'est vrai. Et c'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, finalement, on s'en fout de tous les diplômes ou quoi, de qu'est-ce qu'on fait, de quel nom on se donne. C'est juste que si ça résonne en vous de venir vers nous, bah venez en fait. C'est ça. Ou vers quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est juste, écoutez-vous, ça résonne, et ben il n'y a pas de hasard, c'est qu'on peut vous apporter quelque chose. C'est mon sentiment. Et pareil, ce que j'explique, c'est qu'il peut y avoir une autre personne qui fasse du rêve éveillé libre aussi, mais on n'aura pas du tout la même façon de faire les choses. Et on aura, même si on aura le même outil, on n'aura pas la même façon d'être intuitif, on n'aura pas la même façon de travailler. Ce ne sont pas des concurrents, ce sont des collègues. Et il faut arrêter de se tirer dans les pattes, parce que malgré tout, entre les thérapeutes, on se tire quand même dans les pattes. Et ça, ouais, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que sur certains, oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis plus dans l'entraide et le partage, mais il y en a certains où ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai remarqué ça aussi. Donc voilà, c'est pas le diplôme, même si en France on est pro des diplômes et des certificats en tout genre.
C'est pas ça qui va faire votre capacité. Je dirais même que c'est une capacité à s'adapter en fait. Si tu t'adaptes à l'autre et une énorme résilience, un énorme recul sur l'autre par rapport à ton ressenti à toi. Et c'est aussi apprendre à avoir du recul sur sa propre vie en fait, d'une certaine manière. Oui. Voilà. Tout à fait, être observateur. Ouais, et savoir expliquer et transmettre ce qu'on a compris. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Ah bah, je crois que tu t'es bien décrite. Enfin, en tout cas, ouais, j'ai bien compris. Ouais, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Là, moi, tout va bien. Qu'est-ce que je peux dire, moi? Alors, moi, j'arrive. Je suis là, je vous entends. Tu vas boire un thé? Je vais prendre une petite infusion, je reviens. Je viens de boire un petit café. Voilà, ça. Donc, moi, mon kiff aussi, c'est de faire des interviews parce que du coup, voilà, je vous ai expliqué pourquoi j'en suis arrivée à parler devant un micro et puis avoir peur de parler devant un micro alors que profondément, je suis une petite enfant très timide et très réservée. Voilà, ça se voit pas, je sais, ça se voit pas, mais c'est vrai. Donc, puisqu'on parle de micro, je dirais que le vendredi 15, on a un live avec la numérologie, avec Chantal Delorme. Donc, on va parler de numérologie. Et puis, moi, le premier salon, un autre salon que je vais faire ça au mois de juillet. Je vais faire un salon dans le 44 à Saint-Pierre-en-Retz au mois de juillet, le 4 et 5 juillet, premier week-end des vacances de juillet. Voilà déjà. Et puis vous me connaissez, moi j'ai ma chaîne aussi YouTube, où on parle entre nous. Voilà, où vous rencontrez d'autres thérapeutes, d'autres artisans aussi, parce que comme j'étais une ancienne artisan, je fais parler les artisans. Artisans plutôt dans le lien bien-être, mais du coup voilà, il y a pas voilà. Dans le futur, je vais pas être interrogée par TF1. J'ai déjà été interrogée à la radio, mais c'était sur radio chrétienne il y a très longtemps. Écoute, pourquoi pas venir sur Radio Van? On serait ravis de t'accueillir un soir. Ouais, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas, ça serait intéressant. Ouais. Est-ce que je peux faire une petite pub rapide justement d'une chroniqueuse qui est à la radio? T'as pas écrit de bouquin pour l'instant? Oula, j'en suis pas là. Bientôt peut-être. Et jeu de cartes, non plus aussi. Jeu de cartes, je sais plus. Oracle, non plus. De quoi? Ah non, je sais, on n'arrête pas de m'en parler, ça me cause depuis quelques temps, mais ça va venir quand ça viendra. C'est possible. Ouais, vraiment, je tiens à vous parler de Julie Pinault. Julie Pinault, elle habite à Auray et elle a écrit ce bouquin qui s'appelle Calista. J'ai pas d'action chez elle, hein. C'est juste que c'est une collègue chroniqueuse à la radio qui m'a prêté son livre quand je suis partie. Et son livre me parle énormément et je pense va parler à beaucoup d'entre vous. D'ailleurs, Séverine, voilà, c'est Calista, gardienne du rubis au regard émeraude. Et ça parle des différentes vies qu'on a pu avoir. En fait, il est très très juste, je trouve, son écrit. Alors, je ne l'ai pas fini, il me reste 60 pages. Mais waouh, à chaque fois, ça colle mais tellement dans ce que je vis. En fait, là, depuis début avril, je le lis. Je l'ai même lu un petit peu à l'hôpital à ma grand-mère. Et c'est très très juste. Donc n'hésitez pas, ce livre parle énormément d'amour. On a fait une interview aussi avec Julie sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver. C'est dans les dernières vidéos avec Julie Pinault. Et voilà, vraiment, ça parle d'amour, ça parle de pourquoi on est là quelque part. En tout cas pour certaines et certains d'entre nous qui se reconnaîtront et qui se trouvaient un peu bizarres par rapport aux autres à l'école notamment. Voilà, donc je pense que tu vas te retrouver aussi, Séverine. Moi, je me suis Et au travail. Non, c'est juste se reconnecter à qui on est vraiment et vraiment magnifique ce livre. Je voulais en parler. Et un petit clin d'œil aussi à une autre Séverine qui m'a beaucoup aidée tout ce mois. Et enfin voilà, c'est Séverine Pinard qui est artiste peintre. Donc c'est Julie Pinault aussi. Hein, j'ai oublié de le dire. Elle a créé un oracle aussi. Elle est artiste peintre. Elle est chroniqueuse à la radio. Enfin voilà, bref. Et peut-être qu'un jour tu feras son interview. Peut-être. Ça peut être sympa. Ça serait marrant. Ça peut être vraiment sympa. Tiens. Ouais, je vais vous mettre en lien toutes les deux. Et Séverine Pinard, qui habite du côté de Tours, que je connais depuis quelques années. Tours, c'est mon ancienne région. Ah ouais? Voilà. Oui, voilà. La région centre, ouais, je connais bien.
Et ben voilà, et ben pareil, n'hésitez pas sur Facebook si vous voulez la contacter. Elles font toutes les deux donc des peintures. C'est des personnes extrêmement bienveillantes. Elle m'a beaucoup accompagnée avec mamie là. Voilà, elle va accompagner aussi bien les personnes vivantes que les personnes mortes. Et comme on disait tout à l'heure, l'énergie en tout cas des personnes qui sont entre deux mondes. Et comme on disait tout à l'heure, tu vois, on est tous collègues, on est tous dans l'entraide et le partage, et on est toutes différentes. Donc voilà, sentez-vous libre d'aller vers les personnes qui Vers résonnent celui avec. qui vous parle le plus, voilà, exactement. Tout C'est à ça. fait. Voilà. Et je te remercie, ça me tenait à cœur de pouvoir parler d'elle rapidement à la fin. Merci. Voilà, pas de souci. Eh bien, on va arrêter là. Hein. Je pense qu'on a bien parlé, on a bien saoulé tout le monde. Ceux Et qui sont restés jusqu'à la fin, merci. en parlant des vies antérieures, en septembre, j'ai un live avec Nicolas et on va parler des annales akashiques. Donc, j'espère que vous serez en septembre. Alors, juillet, août, ça sera une pause interview. Mais en septembre, on va parler des annales akashiques. Donc, ça va être super intéressant aussi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous à tous et merci Cécilia. Je te fais plein de bisous. Merci à toi, merci à vous tous. Ouais, merci beaucoup. Et passez tous une bonne soirée. C'est ça. Et où votre cœur est heureux, là est votre chemin. Tout à fait. Bisous. Salut.